Bonjour à tous et bienvenue pour cette rétrospective de notre année 2025 sur Flesh and Blood. On est aujourd'hui avec Max et Gwen. L'objectif c'est de faire un petit retour sur tout ce qu'on a fait pendant 2025, sur les sets qui sont sortis, les saisons compétitives, la méta et les cartes qu'on a préférées. Bonjour messieurs. Salut. Salut. Et bah, du coup, je vous propose qu'on commence tout de suite la saison 2025 par la saison des RTN avec juste à la sortie le set The Haunted. Max, du coup, tu nous fais un petit récap sur The Haunted? Mais bien sûr, Père Castor, raconte-nous une histoire. Euh, Fin janvier, on a vu The Undead sortir avec donc l'arrivée de quatre nouveaux personnages, pardon, pour la scène compétitive en classique construct, puisqu'on a eu du coup Syndra, Fang, Marionnette et bien sûr le Slip Through the Cracks, qui était un peu la surprise, qui n'était pas forcément attendu par les spoilers et compagnie. Ouais, qui était Et pas cette, annoncé. ouais, complètement. Undead qui nous ont ramené le talent draconique qu'on n'avait pas vu depuis Uprising, donc 2 ans auparavant quand même. Mais ce qui était surprenant, c'était de revoir du coup un perso comme Syndra, qui est une ninja draconique, alors qu'elle avait déjà, entre guillemets, comment dire, un autre personnage qui partage ces caractéristiques-là. Et on a vu sur la scène compétitive ces personnages qui ont mis du temps à s'imposer. Sleepy qui a été quand même correct dès le début, et Syndra, bien sûr, qui a trouvé sa place. Pour vous rappeler un petit peu avec moi de ce qui se passait sur la scène compétitive à la sortie d'Unted, les top decks du format, c'était Visarai, bien sûr, qui dominait avec tous les ajouts qu'il a eu sur le set qui était juste avant, qui était Rosetta. Et on commençait à voir des decks qui, malgré le ban de Contour Blessings Bleu, continuaient d'exister comme nus. Il y avait quelques gardiens qui s'y tentaient aussi. Il y a Enigma aussi, bien sûr, qui pouvait les jouer. Et on avait bien sûr encore Aurora, qui était le deck aggro dominant du format. On a vu du coup Syndra venir un petit peu changer tout ça. C'était assez intéressant à voir. Et on a vu pas mal de decks partir du coup durant cette période. Je parlais d'Aurora bien sûr, on parlera un petit peu de Londres après, mais qui partira durant cette période-là avec Azalea, avec Nu, avec Enigma bien sûr et Visarai qui sera si je me souviens bien, le premier à partir du tas. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Gwen, de ce format justement assez riche en vérité, assez particulier? Bah, en fait, je trouvais ça pas mal parce que mine de rien, surtout pour la partie assassin et je trouve guerrier, moins pour ninja parce qu'en effet, on avait déjà un perso, on va dire, enfin, moins établi parce qu'on le voyait moins, mais dû Mais il y avait aux déjà Faille, différents quoi. bans. Mais il y avait déjà Faille qui existait. Après, je trouve que Marionnette, typiquement, a amené quelque chose de très très original avec les 6 facettes, la transformation, tout ça. Et Fang, un gameplay, mine de rien, guerrier, assez agressif comparé à ce qu'on voyait d'habitude avec. Bon, Dorinthea, on pourrait dire que c'est agressif, mais ça aussi, ça peut jouer très très bien Avec mid-range, un peu. Kassai, ouais, Kassai Et qui Kassai, prenait ses évidemment, premières lettres aussi d'or à ce mm, moment-là. qui était vraiment bien. Euh, voilà, et puis ouais, Syndra qui s'est directement imposé quand même, enfin assez vite du moins, on l'a vu avec notamment Brody Spurlock C'est vrai. qui fait sa performance directement avec, parce que c'était un bon contre à Viscerai. Il y avait moins d'énigmes à ce moment-là encore, parce que mine Je de rien, crois qu'il perd déjà sur le premier tournoi qu'il y a, hein. Le tout premier calling de le, Undead, c'est gagné par Brody Spurlock sur Syndra. Sur Syndra qui était voilà, déjà sur Mono Red Syndra, je crois, hein. Ouais, ouais, c'est lui c'était vraiment mono red. qui avait ramené une liste comme ça qui jouait 3 jaunes, déjà 3 ou 6 bleus, je ne sais plus. Mais ouais, quasiment pas C'était pitch, très quoi. très Railiner. C'est ça, C'est tout à ça. fait. Qui est la version qu'on a vue le plus longtemps, en fait, qui est restée quasiment imprégnée dans l'esprit des gens dès le début, en fait. Hmm. Jusqu'au dernier ban Ouais, récemment vraiment d'ailleurs, hein. Ouais, le côté full aggro, quoi. ouais bah, c'est vrai que c'est un deck qui permettait quelque chose d'assez unique, mine de rien, dans sa combinaison entre Flick Knives et la nouvelle veste qui était sortie, Mm. de pouvoir en fait nous permettre de jouer des cartes qui coûtent du pitch sans jamais avoir besoin de mettre de cartes dans cette zone-là. C'était assez stable avec la création de ces filtis qui permettaient justement de continuer ces chaînes-là. Et en plus de ça, on fait un perso hyper agressif de quand même arriver sur des fins de game où elle est dominante, puisque bah, Flick Knives permet justement de finir la partie, c'est quelque chose qu'on voit toujours encore aujourd'hui. Et je pense que c'est un perso qu'on verra toute sa vie continuer avec ce play pattern-là, Et parce que c'est pour le quelque chose d'hyper coup, efficace. pour le coup, là où j'ai pas spécialement apprécié The Undead comme édition, je trouve que cet apport de Flick Knife pour justement terminer les games,
au moins ça permet de clôturer quelque chose, on n'est pas sur du grindfest au bout. C'est un Ouais. vrai bon support d'aggro, je trouve. Ouais, bah Mm. Syndra, elle était. C'est vrai qu'au début, on a beaucoup. Moi, je sais que j'étais très à fond dans la perso, beaucoup pataugé au tout début, avec des versions justement qui pitchaient beaucoup pour utiliser ces armes, qu'on avait l'habitude de le faire avec les Kodachi. Et c'est vrai que c'était surprenant de voir cette première liste, mais qui changeait un peu la manière dont on avait de voir Redliner aggro, quoi. En fait, je C'est- pense que le principe, c'était vraiment le but de contrer Visceral. Mine de Ouais, rien, Enigma aussi, qui avait beaucoup de mal, parce que jouer sur Flick Knife pour Enigma, c'est très très embêtant, parce qu'elle joue avec des auras et tout, donc Ouais, c'était quand même très le très ward, difficile. le ward, c'est vite un peu, ça se faisait vite empaler. ouais. C'est ça. Mais c'est vrai Alors que qu'on a vu justement, aussi, à partir de ces moments-là, des listes Enigma qui jouaient beaucoup moins de ward. Je sais pas si vous vous souvenez, mm, qui jouaient beaucoup plus de grosses d'attaques, Hmm. avec très mm, peu de ward, et ça. Enfin, ça voulait juste conclure la partie avec des mais Miragain, mais c'était ouais, vraiment ouais, juste pour finir. qui rejouait Sensei, Miraging Métamorphe et Fantasmaclasme, ouais, Ouais, c'était vraiment un peu comme au final Verdance le faisait avant, c'est très très mid-range et juste les wards ouais, étaient plus là pour à la fin quand tu balançais des grosses attaques, bah je vais poser Miragai, je vais t'attaquer avec une grosse attaque. Puis là je ouais. peux commencer à développer les quelques wards que tu jouais les plus forts comme Wave Spectre, tout ça. Ouais, c'est Et clair. Ça permettait. Enigma, sa force aussi sur le format, c'est que Viscera, il était sensible à la fatigue, mine de rien, puisque si tu pitch, enfin, tu stackais, bah, t'étais quand même sensible au deck qui voulait te mettre la pression. Enigma était un deck qui était capable de mettre la pression, puisqu'elle laissait ses outils sur le board. Et qui était quand même très fort contre tous les decks un peu lents du format, puisque bah, tu vois, on disait que ça jouait pas beaucoup d'aura, mais le peu que ça jouait, t'étais dans ces match-up-là, ça faisait des trucs vraiment très très stupides, donc c'était. Mais c'était pas facile à avoir joué, donc c'est vrai qu'on Ah bah, on la voyait pas de manière hyper majoritaire, quoi. un des gros points, c'est c'est ça. d'enchaîner quand même des plays un peu unfair, hein. Complètement. Et d'ailleurs, on a vu dans The Undead de se voir imprimer la carte justement qui faisait que Fang avait quelques apparitions qui permettaient d'empêcher la prévention. J'ai Ouais. mangé le nom. Qui a quand même pas Euh, mal changé de play pattern pour Warrior aussi à ce moment-là, qui lui donnait des outils à des persos, même comme Dory, d'exister un minimum, quoi. Même si ça restait, attention. Ah oui, Jagger C'était Edge. Ouais, Jagged Edge. Jagged Edge, exactement. Euh, Tiens, hop, je vais Justement, l'afficher à l'écran. ouais. Donc c'est Qui vrai que. disait Et puis surtout, on a vu réaction un. plus 3 et du coup on ne Pas peut pas prévu. prévenir les dégâts qui seraient faits de cette manière. Et je pense qu'on l'a vu tous, des gens se faire avoir au début, surtout les Enigmas, par cette carte-là, et mourir alors que tout semblait si périn, Ouais, alors que t'as si une... tranquille. Et Bon, puis pour avoir pas mal joué la carte, mine de rien, ça empalait pas mal de prismes aussi, hein. Alors moi ouais, j'ai joué complètement. dans Dory, hein, Le prisme qui était quand même mais présent encore une fois. voir les anges et passer au travers, ça marchait bien. Ah, c'est quelque chose qu'a mis les joueurs de prisme aujourd'hui ont appris à jouer contre, mais c'est vrai que les premiers mois, sur la première saison de Hearthstone, je pense que ça en a eu quelques-uns. On a donc vu aussi l'arrivée du talent KO qui était nouveau, et qui a vu peu de cartes quand c'est sorti. C'est Il me vrai, semble que. à ce moment-là, il avait pas grand-chose, Très, très- t'avais que Schism et t'avais Ouais, que Il n'y avait Spurlocked. que Schism. Non, t'avais Et Spurlocked. ouais, qui est c'est vrai. difficilement utilisable quand même. Ouais, Le design est très sympathique, mais mais c'est c'est KO. très quand même C'était une difficilement carte qu'il a utilisable. gagnée, il me semble. Le design était imprimé parce qu'il avait gagné quelque chose, il me semble. C'est ça, Mm. ils avaient fait un peu l'équivalent de ce qu'a fait Magic en fait, d'un qualifier, et si tu gagnais ce qualifier, t'avais le droit de design une carte. Et du coup, vous les gars, qu'est-ce qui vous a marqué comme carte en design, quoi, sur The Undead? Qu'est-ce qui vous est resté? Tu veux peut-être commencer, sinon j'ai des Et petites bah idées. vas-y Gwen. Vas-y. Et bah du coup, moi j'avais mis en première, enfin dans ma carte préférée dans le design, j'ai mis Take Up the Mantle. Parce que mine de rien, bah, le design est assez particulier pour Assassin, où on avait déjà pas mal de stealth qui existaient, évidemment, grâce à Part of the Mistveil, évidemment, qu'on a vu d'ailleurs les cartes les plus fortes, je pense, stealth sortir avant même cela. Et le design, on va dire, de proposer cette menace permanente, bon, évidemment, c'était une période où il y avait Bombs, donc c'était très, très, mine de rien, c'était très, très oppressant. Ah bah Mais sur Bomb ça faisait un malheur, hein. est-ce que c'était vraiment C'était vraiment ça. c'était un play fort de ta partie, mais est-ce que c'était vraiment si fort que ça au final? Bah, ça a pas plus parfait que ça. Je pense que c'était un play très fort, mais le deck était difficilement quand même jouable au début, notamment avec encore la présence d'Enigma qui avait beaucoup de wards, parfois tu pouvais pas toucher. Florian qui était à l'époque, bah, en plus comme on disait, il y avait les versions stacks, donc c'était vraiment compliqué même avec Take Up de placer des dégâts en fait, parce que bah, il jouait énormément de DR. Mais non, je trouve que niveau design, c'était vraiment sympathique comme idée. La carte Ouais, a un puis Faire quelque chose chouette comme ça. design, très oppressant, ce qui est le but d'Assassin.
Je on va voir ce qu'elle va donner pour la suite. J'ai peur que la carte continue à créer des problèmes. Globalement, on est à peu près sûr que c'est ça ce qui a fait le ban de Bonds, hein. Mais on Je suis pas verra. tout à fait d'accord pour le ban de Bonds parce qu'on a vu ça après la victoire quand même de l'Italien contre Maximilian Klein, du coup, qui jouait Fang et qui perd sur juste Bonds avec double Just Unique et une Oui, AR, non, mais- on va dire, plus ou moins basique. Ouais, Et je pense que le problème, c'est plus Just Unique qui rendait la Alors, carte vraiment excessivement forte. Just Unique est pour moi surtout la carte que. problématique de base. Potentiellement, tu fais 5 de value juste sur ton AR, et en plus de ça, bah, tu déclenches les effets de tout Théonite parce que c'est sûr que ça va toucher. Alors, globalement, ça transforme bien. C'est une AR rouge classique, sauf qu'elle transforme ta bleue en rouge. Du Ouais. coup, rien que ça, c'est extrêmement fort. Je suis assez d'accord que pour moi, Bonds, du moins, Just Unique est plus problématique que Take Up the Mantle, et du coup, bah, sur Bonds aussi. Mais avec la diversité de cartes stealth qui arrivent, je me demande si Take Up the Mantle va pas être une carte qui va créer quand même continuer à créer ce côté problématique de ok, je peux toujours avoir un truc qui emballe très fort. Bah, Même je pense si que Take Up. Pardon. j'allais dire justement que les attaques stealth pour le coup qui sont sorties euh, depuis Miss Veil sont quand même moins punitives que ce qu'était dans Miss Veil. Du coup, s'il n'y en a pas d'autres qui redeviennent aussi puissantes que Bonds, peut-être que Take Up de Mental ce sera pas si problématique. Aujourd'hui, elle y est pas. Donc s'il n'y a pas Bah, d'autres trucs qui sont aussi puissants qui sortent, ça devrait aller. C'est c'est vrai que tu vois, Take Up était de tête très peu joué dans Sleepy, qui était le deck un peu Bonds, enfin aggro avec un support de Bonds. Là où ce que j'aimais bien sur Take Up avec Bonds dans le deck, ça mettait une pression constante dès qu'il y avait un Bonds dans le cimetière. Euh, mais c'était vraiment, comme on en parlait à l'époque, ce côté d'assassinat. Où vraiment ton Ouais. plan de jeu avec Mario à l'époque, c'était vraiment de faire ce Bonds gigantesque qui venait à 18. Et à partir de ce moment-là, la partie, elle escaladait pour le meilleur pour toi quand tu étais sur le côté de Mario. Mais ça te demandait beaucoup de mise en place, etc. Là où c'était très gratuit dans ce que faisait Sleepy, puisque bah, dans tous les cas, son Bonds, il avait Gogen, il proposait une menace, tu sais pas ce que tu allais manger. Ouais. Take Up, c'est intéressant ouais, pour ce côté justement surprise mais différente qui peut vraiment t'avoir. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est une carte qui est beaucoup plus fair, parce que bah, on a moins de cibles Bah, un peu dégénérées en fait, à la carte, et à voir où ça évolue. Quoi. c'est ça, le gros point, c'est les cibles. Mais c'est vrai que je me souviens les premières games qu'on a fait quand tu jouais Mario, que je jouais au silo et t'arrives, tu me prends la moitié de mes points de vie et ma carte clé entre les trois exemplaires de ma carte clé. À Ah bah pour se l'expérience, relever de celle-là, elle est. Ah tu le sens l'assassinat quoi. Ah bah ouais, c'est. Ah tu Je viens de pense que perdre ta vie c'était et un ton peu. deck. c'est Je pense ça. que mine de rien, on s'approchait quand même de l'aspect de cette version d'un deck un peu combo, hein. Le but c'était de trouver Ouais, ton gros play et d'après de garder l'ascendant sur la game pendant, Hmm. ouais, c'est pendant le ça. reste de la partie, quoi. Ouais, Tu joues des cartes assez moyennes en fait pour essayer de maintenir ton adversaire à baie, lui faire un peu peur, et jusqu'au moment où tu as accepté de prendre beaucoup pour mettre un peu la sauce. Là où Mario a beaucoup changé aujourd'hui, où il veut flip très vite et en fait mettre une chose très vite, très rapide, et maintenir une pression qui est difficile à contrôler puisque bah, tout se fait en réaction maintenant. bah Donc c'est vrai que ce ça que je a trouve beaucoup assez changé. Quoi. rigolo là-dessus, c'est que je trouve que euh, le Mario d'aujourd'hui ressemble plus au Sleepy de l'époque, là où le Sleepy Oui, d'aujourd'hui ressemble plus au Mario de l'époque. c'est vrai, je Je suis trouve vraiment complètement que les d'accord avec persos toi. se sont un peu inversés. Où Ouais. aujourd'hui Mario c'est ultra aggro, là où Sleepy t'as des petites techs sympas à faire grâce au Go Again. Ouais, Là où, bah, il y a un an, c'était tout à fait l'inverse, quoi. je suis Mario, tu complètement d'accord galérais avec un toi. petit peu, il fallait y envoyer, mais et Sleepy, c'était Google Agro, on y va, quoi. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu retrace. Et toi, Ludo, est-ce que tu as une carte qui t'a. Qu'est-ce qui t'a marqué sur cette extension? Et bah moi, du coup, on va rester dans le guerrier, la carte que j'ai préférée sur le set. Alors bon, c'est pas le set qui m'a le plus plu, mais j'ai beaucoup aimé Provoke. Parce que Ah la oui, carte, je trouve qu'elle permet vraiment de donner une grosse variété de jeux. Le fait de pouvoir forcer la reprise euh, pour guerrier, alors spécifiquement en tant que joueur de Dorinthea, hein, franchement, je trouvais ça super intéressant. Pouvoir forcer des mauvais blocs, entre guillemets, tiens,
Je t'attaque avec ma Dawnblade, qui a un compteur dessus, t'as peur, tu mets 3 cartes. J'ai rien, vas-y, file la dernière, tu passes ton tour. J'arsenale une bonne carte et je garde toute ma pression, tout en ayant pu bloquer un peu le tour d'avant. Vraiment, je trouve la carte très chouette dans ce qu'elle fait, avec un feeling très unfair sur une bleue, qui est vraiment ce que cherchait Dory à ce moment-là. Elle fait très Siren's Call dans l'idée. Moi, Ouais, c'est vrai que la première fois qu'on l'a lu, c'est un peu la vibe qu'on avait. Vu le trauma que j'avais de Siren's Call, j'étais pas chaud de voir la carte. Et au final, elle se lit plus comme une carte de disruption. ouais. Mais c'est beaucoup moins unfair que je trouve que Siren's Call, où t'as pas cet aspect, tiens, je regarde ta main, je t'arrache ce qui te fait fonctionner. Mais de dire, ah, tu vas pas pouvoir m'envoyer tes 5 cartes dans le visage, quoi. Ouais, tu peux pas jouer full gogol aggro et m'envoyer tout dans la gueule, tu dois me donner une carte. Et en plus Et de ça, ça fait plein de petites mises sympas avec Twinning où si mes l'adversaire sur bloc déjà, bah, je vais te prendre ta dernière carte, je vais Twinning et je peux t'avoir derrière. Enfin, ça fait des vraies choses vilaines, mais c'est très situationnel et c'est excellent pour second cycle en plus. ouais, bah pour moi c'est ce que j'attends d'une bleue majestique en termes de design. Genre elle est pas là pour les dégâts qu'elle va causer, Non. euh, mais elle est là pour amener un petit play niche quand tout va bien. Et en parlant de niche, il y a le chien qui vient se coucher derrière. À la niche le bébé. Ok. Et du coup toi Max, ta carte préférée du set? Alors, je sais pas si c'est vraiment ma carte préférée, mais c'est le design qui m'a le plus marqué. Et justement, ça tombe bien parce qu'on a tous parlé d'une classe différente, donc c'est cool. Moi, c'est Loyalty Beyond the Grave. C'est pas une classe, c'est un talent, qui est la réaction de défense draconique, qui, si jamais t'en as deux au cimetière, tu peux les bannir au début de ton tour pour piocher une carte. Puisque c'est une défense réaction qui est à 0 pour 3 rouge, donc on n'est pas sur vraiment les stats qu'on veut. Déjà, merci. Oui, donc ça. C'est Mais qui un plus grand tard dans la débat partie. habituel, hein, mais c'est des stats que j'aimerais qu'elles soient normales. Mais on a un effet plus tard dans la partie, si jamais on en joue plusieurs, donc de cette carte que ok, d'avoir un effet qui est très fort, mais ça reste au hasard, même si ça, forcément, quand on est sur ces decks très redliner, comme on le voit maintenant, bon, le hasard, c'est pas très grave, mais qui vient justement récompenser un peu de la patience et de la mise en place, et du coup d'amener quelque chose de chouette pour le futur. Je trouve que la carte en elle-même, voilà, est pas forcément sur le design le plus fou du monde, mais je trouve ça intéressant pour ce que ça peut laisser présager, entre guillemets. Et pour le coup, j'aimais surtout le design d'Enfang où ça pouvait te permettre de dire bah tiens, je peux garder un gameplay très défensif et Oui, quand même jouer mon tour et pas perdre mes filtis quand je suis déjà actif, juste sur la draw de Loyalty. ouais, Un peu c'est vrai. gamble, mais techniquement ça passe quoi. C'est vrai que c'est des cartes qui collaient super bien dans Fang. Il y a quand même pas mal de petites cartes justement comme ça qui viennent un petit peu mettre de la glu dans tous ces decks contre certains match-ups pour eux qui sont difficiles, notamment les match-ups contre Assassin, parce qu'ils trouvaient bien vu que c'était la période de l'année. Et je trouve que c'est un design que j'aimerais bien revoir dans le futur justement, qui t'invite à jouer plusieurs fois une copie d'une carte qui n'est pas forcément extraordinaire en elle-même, mais combinée avec des copies d'elle-même devient chouette. Plus la partie vient, on va dire, dure, sans être non plus un effet complètement cassé comme ce que pouvait faire Cible, entre guillemets, où bah là, oui, Ouais. effectivement, d'avoir au cimetière, ça dégénérait en fait sur quelque chose, sur un plan de jeu qui est pas intéressant. C'est plus que ça le problème de Cible d'ailleurs, c'était le plan de jeu qui était pas très intéressant à avoir. Parlons de plan de jeu pas Ouais. très intéressant à voir. Est-ce que vous avez des petites mentions honorables quand même pour cette saison de Undead en carte notamment? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont marqué? Bien sûr. Moi, j'avais notamment mis aussi un autre design qui m'avait plu, mais plus en mention honorable, Under the Trapdoor, mine de rien, qui est assez intéressant, qui a pu Oui, synergiser avec les trappes. Donc, c'est vachement cool d'avoir, on va dire, une bleue classique qui pitch pour toute ta game. Et puis, à un moment compliqué, tu peux l'envoyer au cimetière ouais, pour faire un trap qui ont des effets, ma foi, plutôt sympathiques. Hein, pour 0 pour 3, encore une fois, hein, avec des effets. Donc, des bons designs. ouais, Voilà, j'ai plutôt bien aimé. j'ai adoré cette C'est carte une aussi pour le coup. J'ai hésité à la mettre. Une carte que j'ai beaucoup joué et que je trouve hyper intéressante justement d'être polyvalente comme ça. J'ai tué beaucoup de gens avec parce que c'est vrai que tu pouvais l'envoyer un peu nature en disant bon j'ai pas grand chose dans ma main, bon allez c'est juste ça et puis en fait avec tes caps de menthol tu pouvais dégénérer complètement parce que personne ne respectait jamais cette carte quand c'était sur la combat chain mais elle te sauvait souvent les fesses, aller chercher justement ces trappes là et t'invitait à jouer justement des pièges plutôt que juste des réactions de défense à 4 un peu ennuyeuses quoi. C'est ça. Et après, j'en avais une deuxième. Hmm.
Vas-y. Cette fois, c'est un peu hors set, mais du coup, bah, c'est Cull. Oh, C'est Eh, Cull quand même, qui est une carte qui a amené malheureusement beaucoup de problèmes en LL à l'époque, mais pas pour les bonnes raisons. C'est parce qu'à la base c'était une carte qui était design, je pense, pour Vincent, et au final on a vu que dans Chain c'était c'est une très beaucoup très plus bonne fort. raison. Dans Chain, c'était vraiment chouette. ouais. Ouais, Non, bah, c'était malheureusement oui. le power level de la carte dans Chain était trop Pour ceux fort. qui se souviennent de leur skirmish à cette époque-là, ils étaient intéressants. Les parties de Chain, Mm. Je sais pas, étaient j'avais joué très très Viserai. intéressants. Ouais, logique. Voilà, Mais moi oui, j'avais un peu ça. et puis ça Ouais, a bien Mention. renforcé le deck qu'on avait besoin, donc c'était parfait comme ouais, un coup de Cull, main. trop chouette comme sortie. Tiens. Il y a des plays de zinzin à faire avec. Tu peux empaler ton adversaire, lui retirer ses blocs. Il y a trop. Ça remplit deux des problèmes de Vincent, en fait, qui sont d'alimenter sa bannie jaune pour continuer à mettre la pression et de retirer des cartes aux défenseurs. C'est Hmm. Non, pas beaucoup mieux. puis le design est chouette. Ce côté non-attaque, Kappa-Gorigen, mais sur mini-jeu, tu peux le jouer en instant. Ça fait très Runeblade sans avoir le côté abusif assez habituel de Runeblade. Parce que Ouais, mine de rien, mettre un cull sur le tour de l'adversaire, tu peux le faire, mais c'est pas toujours intéressant. Et en même temps, il y a des fois, tu lui empales des tours comme jamais. ouais, complètement. Hein. Mm. Tu le Non, voyais souvent c'est. sur Assassin, tu vois, qui aimait bien mettre son petit coup de dague avec le codex derrière. Tu le voyais venir, tu pouvais aller chercher Ouais, ça avec t'empales le Cull. codex. Mm. Donc comme avoir un tour très défensif, hein, c'est arrivé régulièrement, je pense, de donner toute sa main, de mettre ce Cull en banish au début de son tour. Pour le jeu maintenant, pour essayer de pas prendre trop la sauce si jamais déjà trop en retard, ou le garder justement pour un moment clé, et ça vient là, ça reste au-dessus de la tête Ouais, c'est con, de mais ton bon. adversaire qui Tiens. te regarde et qui attend quand est-ce qu'il va sortir. J'ai Ouais, fait et là, des games où tu prends deux trois tours de Blood Death sur ton cull, mais en fait, c'est Ah ouais, tellement plus de value le tour où tu t'en sers que c'est c'est ok, bah, clair. quoi. c'est généralement le tour où tu pars, parce que mine de rien, contre les decks lents, on est mine de rien, sur un plan de jeu avec Vincent où ton but c'est d'accumuler, on va dire, des runechants, trouver ton play fort, ton Reveline, Runeblood et tout ça, envoyer une première attaque avec le Reveline, Runeblood en arsenal, toucher de manière X ou Y avec du gain, lancer le Reveline, Runeblood et prendre les deux cartes en main à la fin. Autoroute Et du fun. Hein. derrière, tu viens d'aligner 10 dégâts, lui le prendre sa main et d'avoir reset up pour que le prochain tour tu puisses refaire pas forcément un peu moins bien, mais pas loin, et essayer de le bouffer comme ça, Ouais. quoi. Surtout qu'en Enfin, plus, ça fonctionnait très bien avec les éloquences, qui sont un peu le truc que Vincent aime bien mettre en place dans certains plans de jeu. Hmm. Non, franchement, c'était très chouette, très fort. Clairement, on est sur la partie haute du design, mais je trouve qu'effectivement, c'était bien pensé. Ouais, mais voilà, le moi deck pour moi avait c'est. le deck avait besoin d'un. Non, Vincent, ouais, clairement, pas Chain. Vincent avait besoin d'un play fort en plus, et ça lui a amené de manière très très chouette, je trouve. Voilà, Ludo, c'était c'était. quoi? Pardon, excuse-moi. Oh, pas de souci. Ludo, c'était quoi du coup? Est-ce que tu avais une mention honorable? Et bah ouais, j'ai une petite mention honorable sur une carte où je pense qu'on m'aurait pas vu dessus, mais sur les Dragon Scaler Flight Pass, Ouais, que je trouve très chouette comme pièce d'équipement. De base, ce serait. Il y a vraiment ce côté ninja qui pourrait ne pas être trop ma cam, mais qui, je trouve, a des plays très, très inhabituels sur le côté du bah ouais, je peux donner Go Again à un peu tout et n'importe quoi en ayant cassé un Filthy avant, je peux juste le menacer. Et dans Faille, même si je suis pas fan du perso, le côté de pouvoir faire un double coup d'Umberblade, euh, c'est très satisfaisant. ça a un truc. Ça me fait Moi, très peur pour le retour de Dromai. bah voilà, je voulais y venir. J'étais en mode surtout, moi, ce qui m'impressionnait, c'était en LL avoir testé, mais quand tu jouais Big Dragon, parce que moi j'aimais bien jouer Big Dragon en LL, bah deux coups de tumultaille pour casser deux équipements, c'est quand même très très fort. Même Ouais, de ouais. Nina qui te regarde, qui t'exile de cœur de ta main. Enfin, ça a pas l'air bien. Hein. Enfin, Ça a pas du tout l'air d'être quelque chose de sympa. Killoria, Kidro, c'est pareil, ça te permet de pousser très très loin. Mais sans être des Snapdragon, qui toi tu te demandes d'avoir joué au minimum au jeu, Mm. c'est chouette. Ouais, je suis complètement Ouais, d'accord. C'est une carte j'aime qui bien que est ce soit sympa. différent. Euh, le Battle Worn 1 dessus, qui est quand même fort en plus. Je sais,
Donc, je sais pas si c'est nécessaire, mais je pense que s'il n'y avait pas ce Battle World 1, ce serait pas légendaire. Genre, Ouais, je suis d'accord. entre guillemets, ça pourrait exister en Silver Edge aujourd'hui s'il n'y avait pas ce Battle World 1. Je sais pas si c'est vrai. Je pense que c'est un Battle Round 1 parce que Dromai n'existait pas. Je sais pas si avec Dromai dans le format, ça aurait été pensé différemment, tu vois. Je sais Ouais, pas. parce Comme que elle est les aujourd'hui, en Ashwing, tout cas. les Ashwing C'est sont une chainlink draconique là où typiquement c'est pas trop c'est ça. jouable dans Fang, alors que c'est dommage parce que pour le coup ça aurait été un bon design dans Fang parce que ça permet de retaper avec une arme. Bah, je sais qu'il y a des versions de Fang qui aiment bien Ouais, faire ouais. l'espèce de second cycle à moitié OTK, ouais, Fang qui la full jouent aggro, notamment. Fang full aggro les jouets. Hein. Hmm, c'est vrai. Euh, Ouais, Globalement, mais le Fang qui jouait beaucoup d'attaques autres que ses dagues, bah en fait, ça permettait de renvoyer encore une dague derrière et de faire un tour où t'as Fire and Brimstone Ouais. assez zinzin. Hein. mm, Mais j'ai vu des trucs avec des perforates donc combinés là-dedans Ouais, et quand t'envoies ton cinquième coup de dague, le mm. chiffre c'est trop. C'est ça. C'est vrai que ouais, ça a vu un peu le jeu, mais je suis d'accord. Quand Dynamo existe et que t'as un perso qui a envie de tenir un peu la distance, t'y Oui. penses pas forcément. Mais le fait qu'elle soit polyvalente au point qu'il faut la jouer dans Droma et Fang, c'est quand même des cas assez drastiquement opposés. Mais Attends, c'était mais Mara Faris hein, qui les avait mises en Fang. Hein, donc c'est complètement, ouais. pas. Quand elle avait fait sa fameuse tech assez rigolote de non mais le problème des joueurs de Fang c'est que c'est des joueurs de guerriers venez jouer draconique t'es en mode oui bon bah d'accord le Pourquoi point de vue n'est pas le même c'est ça. Mais il est valide. il En est parlant de valide draconique, hein. tu vois, ma dernière petite carte, justement, moi, c'était Devotion Never Dies, qui a vu zéro jeu, hein, quasiment dans les scènes, dans les hautes scènes compétitives, qui est la 1 pour 4 ninja, qui dit que si jamais elle est draconique, tu la bannis et puis tu peux la rejouer. Alors, là, j'en parle avant Pen, puisqu'après Pen, il y a peut-être un moment où on va la revoir à cause d'une autre carte un peu particulière qui est sortie. Mais avant ça, c'est vrai que ça permettait de faire des choses sous brand, paix à son âme, et sous les Fiti en fait, et de proposer juste des dégâts, mais je trouvais ça flavor, je trouvais ça chouette, et ça t'amenait à jouer des bleus dans un deck qui du coup n'en jouait plus. Et ça a donné un vrai payoff à jouer des bleus justement dans ces decks-là, et d'avoir un play pattern vraiment différent et plus basé sur du on-hit à dégâts, plutôt que juste du card advantage pur et dur. Puis autre note la carte est magnifique hein. Plus de ça, elle est très jolie. Mm. Ça fait toujours plaisir de jouer des belles cartes. Après voilà globalement mon amour pour les arts de MJ Fetesio ne Dis-lui ratera jamais. pas la carte est vraiment magnifique par contre ça me fait réaliser alors que tu l'as déjà joué contre moi donc je savais mais on a la même chose en Wizard hein, et on la joue tout autant pas. Oui, c'est vrai. Ah oui, l'Eternal Inferno. Oui, C'est vrai. Elle est plus dure c'est à mettre en place chez Wizard pour votre oui, défense. c'est Le jour vrai. où vous avez un amp 1 sur tout votre tour, peut-être que Bah ça on en verra. a un mais ça nous coûte une carte quoi. Ouais, Et c'est ça. Bah, supplément Eternal Inferno il a pas Go Again. Faut quand même aussi trouver les points d'action pour faire les bêtises avec. je suis certain qu'il y a possibilité à une époque, il y avait quelque chose à faire avec, mais je pense que le format a trop changé. Et bah en vrai dans Oscillo je pense que c'est le moyen le plus simple de le faire en jouant le channel Thunderstep. Channel qui Ah, fait que tu payes 2 et tu donnes Go Again à chaque itération. Et C'est ouais, 1. c'est pas con. Ça peut être 1 par contre. ouais alors c'est un de payer le channel mais tu payes un deuxième pour rejouer la Oui, carte. bien sûr. C'est deux cumulés. Mais où là Mais effectivement bon, tu peux faire des trucs. Bon, il y a des chances que ce soit rigolo, mais celui qui arrive à le mettre en place, je lui tire mon chapeau. Hein, oui, bah, j'ai c'est vu souvent jouer un ou deux dans certaines listes, mais je pense que ça n'a pas encore trouvé oui. sa place. Bah en fait, elle est jouable dans certaines listes en le jouant sur des Eclectic Magnetism et dire bah tiens, moi Eclectic Magnetism I go again et du coup je fais 5 dans 5 dans 4, ce qui, Pourquoi pas? ce qui fait quelque chose. Mais bon, ce n'est pas de ce set. Exactement. Du coup, pour le reste de la saison de The Hunted, on avait compétitivement la saison des RTN, qu'on a magnifiquement skip avec Max, Ouais. volontairement ou non. Hein. Non. Euh, des choix particuliers et de la maladie, mais c'est une autre histoire. Gwen, ça a donné quoi tes RTN du coup pendant la Bah, saison? du coup, j'ai été un peu tout seul et j'ai été frappé d'un éclair de génie par une classe phénoménale qui aujourd'hui malheureusement n'existe plus, qui est gardien. Enfin,
Et j'ai joué Bravo donc du coup à Laval justement, j'avais joué Bravo la première semaine, mais j'étais venu avec un Bravo, on va dire à À l'ancienne, l'ancienne. avec des Ouais, alors, pummels plutôt aggro et tout. J'avais gagné d'ailleurs ma première round contre Kano avec AB1 parce que j'étais juste merveilleusement bien sorti. ce qui n'est pas arrivé depuis 2017, Ah en fait, oui, bah même avant que moi je j'étais sorte même. pas, je ne jouais pas encore. Euh, Karaté bagarre, hein. et D'accord. voilà, et du coup j'avais fait 3-3, bon voilà, sans plus. Il y avait beaucoup de viscérail et il y avait encore Honorable. Azalée. Honorable quand même. Honorable. Après, j'ai eu de la chance de prendre 2 des Azalées dans la salle, donc avec Bravo, même à l'ancienne, ça se Oui, ça passait se quand passe même bien. assez bien. Voilà, et la deuxième semaine, j'ai été pris de court pour jouer une des. Entre parenthèses, un de mes gameplays que j'ai préféré, mais j'aurais pas joué ça toute la journée, mais en même temps, une des choses, je pense, d'un côté les plus toxiques du jeu, qui était Bravo Le, CYB, que je joue à Vire, du coup. le Qui Je était fais Monster. très, 8-0, qui était très prévu au final à l'époque. Et c'est ça. on a beaucoup discuté du deck à l'époque. J'étais convaincu que c'était très fort parce que ça battait Nu qui faisait la même chose. On avait juste Mm, un meilleure carte en Meilleur fin de marteau. partie en fait. Bah en fait, c'est on ça. pouvait abuser de cleansing, on pouvait abuser de CSP. Et en fait, jouer Bravo cible, ça paraît sans âme, mais ça permettait de jouer l'SP, ce qui n'était pas facile à l'époque, puisque tu étais souvent mort avant. Bah, en fait, c'est le point, on va dire, qui était très très fort de jouer Bravo plutôt qu'Enigma. Je trouve c'est Enigma, elle avait les CNC, les grosses attaques et tout, mais Bravo, en fait, je pense qu'en matière de spé, quand les decks ralentissent, les valeurs sont inégalables et les effets aussi, en fait, genre pouvoir donner 2 bidets, prendre des cartes au hasard de la main ou même justement cleansing qui à la fin bah, faisait tomber les dernières cartes du deck adverse, bah, c'était pas jouable. Je peux rappeler vite fait ma journée, mais première round, je joue contre Aurora, il savait pas quelle version je jouais, il s'est fait avoir comme pas possible. Round 2, je tombe contre Prism, donc du coup mon deck était déjà sorti, et là, bah en fait, on a vu Prism qui était très joué à l'époque, et bah j'ai pris un dégât de la partie. Ouais. Voilà, Sachant que de c'était. tête, il jouait pas du tout le combo dans son pack, hein, il jouait. Alors, il jouait quand même beaucoup d'aura, mais en fait, on avait la tech. Il a essayé de me lock, hein, bien sûr, la Ah meilleure oui. façon de gagner, c'est essayer de me lock. Mais on joue Rolling Fissure, et vu qu'on joue énormément de bleu, bah, j'ai cassé le Arclight, puis j'ai tué l'ange tout simplement. Et après, À la partie il a peut plus plus il a boucler, plus c'est les fini, dégâts. hein. Il peut Ouais, plus c'est ça. boucler, donc c'est fini. Et puis, bah, moi derrière, je reste, j'attends juste qu'il finisse. J'ai pas besoin d'overextend, de balancer mes spés. À un moment, il a juste plus d'attaque dans son deck et c'est Prisme, donc elle a pas d'arme et c'est Fini. juste gagné. Voilà. Euh, la troisième, je joue contre Ira. Ouais, qui Bah peut être. Rempart, ouais, mais Rempart c'est fort. Ouais. Voilà, c'est en fin de game, c'est Pitch une bleue quand on est à un rempart tous dans les deux. CYB. Mouah. Bah quand il a, bah en fait quand il a rien à la fin. Toi, c'est une carte de. Toi, il te prend 2 cartes de ta main, mais toi, t'en pitches une, alors que lui, il est obligé de prendre 2 quand t'es à 1 contre 1. On s'est retrouvé à 1 PV, 1 PV. Il a que des bleus dans son deck et je le sais, mais moi, mon arme, elle prend 2 cartes et lui, il en prend qu'une parce que le premier coup de Kodachi est tout le temps bloqué par le rempart, en fait. Donc, Ouais. je gagne comme ça. Le reste de la journée se passe plutôt bien. Je joue contre une deuxième prisme, donc pareil, il m'a mis. En fait, il a tenté de partir tour 0 parce qu'il avait tout. Ce qui est. Honnêtement, Sauf. c'était impressionnant, mais bah c'est pareil. J'attends quelques tours, je tank et rolling fissure et je casse la lock et bah, fin de partie Oui, derrière. puis il manque de soul en plus à l'époque. On n'avait pas Angélique Mm. attendant à lutter contre, donc Voilà c'est et dur pour lui de maintenir cette loupe là, quoi. voilà que des gens qui se font avoir et du coup mon top, mes 3 games, je vais les résumer assez vite. Hein, bah, c'est troisième, huitième, je tombe contre Aurora. Pareil, ne connaît pas du tout ce que veut faire mon pack. Elle a pas suivi le tournoi, ce qui est quand même important, je trouve, de se renseigner comme ça. Du coup, elle se fait avoir. Elle joue très très aggro, elle fait pas de setup, rien du tout. Donc bah, ça se passe comme ça devrait se passer, très très bien. Top 4, je tombe contre la prisme de la round 2 qui, bah, du coup, ne veut pas refaire la game parce qu'il sait très bien comment ça va se passer. Et en finale, je tombe contre Vincent, qui est déjà un match très avantageux. Et honnêtement, il jouait très très bien. Il a stack. Et en fait, le tour où il veut partir, il me lance sa première attaque. Il veut faire 3 une chante. Et je le ripple away. C'est 3 maléfiques incantations. Du coup, bah, ça prend son tour. Et il finit avec 5 de bloc dead. Comme ça. Du coup, il prend 5. Et bah, derrière, c'est quasiment fini en fait. Parce que j'ai cassé son tour en 2. Et il a plus Ouais. de rune chante. Il peut pas attaquer. Il perd des PV. Et puis, bah, moi,
Moi derrière c'est marteau à 4 et ça se finit vraiment comme ça. Ce que je trouvais fort en fait sur le deck, c'est que si jamais tu arrivais à withstand, enfin à retenir les 3 premiers tours de ton adversaire, t'es dans des situations qui étaient. Dès que tu trouvais tes 2 premiers cibles, c'était quasiment terminé pour beaucoup de decks en fait. Il n'y avait plus beaucoup d'options en face. Et spécifiquement parce que tu joues Bravo en fait. C'est que ton fin de game, elle est tellement oppressante. Et t'as même plus La besoin de semaine est bloquer. Parce que Vragnon. t'as tellement. Mais en fait, t'as même plus besoin de bloquer parce que t'as 25 points de vie. Ouais. Ton adversaire, il en a 40. Mais en fait, t'appuies sur le bouton Bravo tous les tours et il peut plus jouer au jeu. Comment. Parce que On est vraiment de retour en 2019 quoi. en plus, on le tue vraiment, c'est pas une question d'aller au time ou quoi que ce soit, Non. c'est que même pas aller à 40, parce que généralement, en fait, mine de rien, il y a quand même beaucoup de coups de marteau qui partent, donc on arrive dans une situation où il a plus beaucoup de cartes dans son deck, nous on est à 12, lui il est même à 20, mais à 20, quand tu dis 11 dominés, prends 2 cartes de ta main, bah ça devient compliqué, parce que derrière, tu ne bloques plus, ou alors tu bloques avec les cartes et tout, en fonction de ce que tu Non, peux. moi je sais que on a Derrière, beaucoup il y a joué les le deck dégâts. tous les deux. Beaucoup joué le deck tous les deux et c'est très rare que j'ai tué la fatigue en fait. Généralement, tu tuais bien avant la fatigue. C'est juste qu'effectivement, Parce ils arrivaient à leur second cycle. Qui était souvent, voilà, ils avaient préparé un petit peu, ça commençait à faire des dernières choses, mais dès que le joueur il était pas prêt, qu'il avait fait il avait fait une bêtise ou quoi que ce soit, qu'il s'était pas rendu compte dès le début en fait qu'il fallait pichaquer, Ah bah, en fait tu punissais derrière, instantanément. c'est la punition. Derrière, ils diront non, mais il se fait couper la tête directement parce que en fait, le deck, mine de rien, ça a toujours été le Oui. but de Bravo d'être très punitif. Hein. De toute façon, tu fais rien pendant ton tour. Ah bah là, c'est pas pareil que ça va se passer là. Du coup après ça, on va directement à Londres, où aucun de nous trois n'était. Voilà. Ça va aller vite, on a vu Aurora bien sûr, qui était le deck préféré je veux dire des Français, mais du coup du monde. Euh, Ah, et pour on le voit coup, en aussi termes de l'apparition, jeu, enfin, voilà, qui était quand même un deck qui était hyper apprécié, complètement, Avec, enfin, avec vraie justification, puisque c'était très sympa à jouer, très fort. Et on a vu alors avec, l'apparition de Florian Stack aussi beaucoup à ce moment-là. avec 2 mois de différence, voire 3 quand même, faut se rappeler que là, du coup, Viscera, il n'existe plus. Oui, Visa est parti à ce moment-là. Et Enigma est bien revenu sur le devant de la scène, justement. Parce que, bah, Ouais, du coup, Enigma, qui sur ces dernières semaines de saison avant, justement commence à un peu comprendre comment vaincre Viserai, et on commence à voir ces versions hyper fatigue en fait qui reviennent et qui oblitèrent vachement bien la compétition. Et c'est ce deck-là qui va en finale à qui gagne, Londres, du coup, par ouais, dans le miroir. Hein, Glopintor, du coup, dans le miroir. ouais, Sur un play, complètement. mine de rien, il faut le dire, c'est Fantasmaclasme. Enlève une carte de la main, fait piocher CNC, c'est quand même impressionnant. C'est ouais. c'est Là, on voit le mémorable. talent. Ah Mais bah, c'est on vrai joue le jeu pour des moments d'histoire aussi. on voit sur quand même une domination des persos de Miss Veil encore sur ce. Zen Parce qu'on aussi, voit Nu qui fait une bonne perf et on voit beaucoup de gros joueurs sur Zen alors que pourtant on lui a tout enlevé quoi. On lui a pris les bras, les jambes, son arme, mais il a toujours des dents. Il était pas déjà parti, lui? Et non, Si Zen, il part à la saison de PQ juste avant pour c'est pas raison Singapour. de Préco. Il me semble qu'il Je y en a crois. encore à Londres. Ah, Parce je que sais c'est plus. aussi la raison pour laquelle on voit pas mal de duos, puisqu'à Undead, il récupère Null Time Zone, qui est une vraie réponse à ces decks-là. Et il me semble qu'il y en a encore un peu à Londres. C'est peut-être à vérifier, j'ai un gros doute. Mais ça doit partir Je sur vais ce. aller vérifier en attendant. Parce qu'il me semble qu'il y a des gros joueurs qui sont dessus. Et je me souviens qu'on a une belle perf de. Comment il s'appelle ce joueur? Peut-être que c'est les Worlds, je confonds peut-être avec les Worlds, c'est possible. Bah, c'est peut-être ça, parce qu'il faut savoir que là, justement, Florian Stack, pour le coup, même s'il impressionne au round, il se fait au final oblitérer par Enigma, parce que le but du deck, c'est de stacker, et bah, Enigma, s'il commence à poser des enchantements, bah, c'est fini, en fait. Après, peu importe le nombre de runechant que tu as, quand il y a beaucoup d'aura wards, le Miragai, il reste, et il met des compteurs dessus, et c'est 14, ou... Mais en fait, il était obligé d'adopter un plan de jeu qui était différent à base de Summersfall et compagnie pour essayer de débarrasser tout ce qui s'était installé et c'était pas évident comme match-up. Mais Enigma était vraiment devenu, moi je sais que même en local, Le un boogeyman. 25 avril 2025. Sachant que... Et sa dernière run, c'était les ProQuest Singapour. Ah ouais, C'est bien ça, je du coup. était encore là. Ouais. Non, parce que justement, je rejoue Bravo, moi. Je fais top 8, du coup, juste avant au ProQuest Singapour, du coup, avec le même deck, hein, Bravo CYB. Je perds contre Verdance, parce que Oui. Verdance. Qui commence Verdance à bien prendre sa place aussi, mine de rien, doucement. Qui avait la grosse tech contre Florian Stack à l'époque. Ouais, une carte de Crucible, je crois, qui dit. Le c'est ton moment. C'est la prochaine. Ouais, c'est ce tour-ci, si tu vas prendre un dégât d'arcane, tu le préviens, je crois. Et en fait, contre Florian Stack, c'est ça, elle garde ses bottes, elle pose ça en arsenal,
elle attend. Attends, c'est Et ça. voilà. Vu que les runes-chant arrivent sur le trigger de décompose, le Florian ne peut pas Plowender ou quoi que ce soit, il n'y a aucune fenêtre où il peut contrer ça. Et du coup, c'était juste comme ça. Ouais. Et le deck perdait à la fatigue, du coup, c'est marrant ça, parce que dire que Florian Stack perd à la fatigue, alors que c'était un peu. Ça amenait pas à la C'était un fatigue, peu ça amenait son au kill, objet. mais Ouais. on amenait quand même très loin l'adversaire dans son deck. Mm. Et bah, du coup, il perdait à la fatigue par lui-même. Et c'est une saison qui a été dominée par Aurora majoritairement et qui du coup la voit partir si je ne me trompe pas. Puisqu'elle part avant S6. Oui, mais Ouais. elle est encore présente à Londres, par contre. Elle Ouais, prend Oui, bien beaucoup de sûr. points durant en la fait, saison, elle par contre. part Bien sûr. juste au moment enfin, je crois que c'est 1 mois et demi ou 2 mois après la sortie de l'Armory Deck. Ce Oui, qui a Ouais, fait c'est tout à ça. fait. couler beaucoup d'encre. Où les gens étaient en mode, bah ouais, mais en fait, je Euh, viens d'acheter mon deck et je peux déjà plus jouer le perso. ouais. Bah ouais, mais en même temps, tiens, ils se sont rattrapés maintenant un petit peu, mine de rien, où les Armory Deck, quand ils accompagnent un nouveau perso, ils sortent en même temps que le perso. Ce que je trouve beaucoup plus chouette. Spion, ce qu'ils Oui. ont fait pour Gravy. Ouais, on a vu et pour Parce Pléiade que aussi. Ouais. même si j'entends très bien euh, le ralage des gens sur le fait que bah ouais, on n'a pas eu longtemps le droit au perso avec l'Armory Deck. Ah ouais, mais en même temps, vu la puissance qu'avait le perso, on l'a déjà vu en compétition, mine de rien, pendant 9 mois. Et on en reparlera quand on arrivera sur Ices, mais des persos qu'on voit en top méta pendant 9 mois, au bout d'un moment, on a envie de les voir partir. En plus, faut pas oublier qu'on est sur le début de l'année, au moment des nationaux, où ils ont instauré le système de points divisé par 2. C'était juste après le départ d'Enigma, justement, qui est arrivé. Et du coup, c'est vrai que bah, si on prend par exemple, vite fait pour faire une parenthèse, Grévy, on en parlera après, mais c'est vrai que, mine de rien, il n'a pas beaucoup de points. Faudrait compter le double. En regardant. Ouais, et 9 je mai pense pour le départ que d'Aurora, donc 15 jours après Zen. C'est ça. qu'effectivement c'est dû aussi au départ d'Aurora qui a fait beaucoup râler. Je pense que c'est une règle qui a été mise en place par LSS pour rassurer les gens dans le futur. Ah ouais, bah c'est clairement ça. Hein. La règle des points de Living Legend divisé par 2, c'est clairement dû au fait qu'Aurora, de toute façon ils l'ont dit eux-mêmes dans une interview derrière, qu'ils Oui. trouvaient qu'elle était partie trop vite. Mais Ouais, alors que Oui, parce qu'elle a quand même eu du mal à s'installer un peu au début où il y avait Viscerail, donc c'est pour ça, je pense qu'ils ont considéré qu'elle était partie un peu vite. elle est Parce quand que même, ouais. Toi, on va revenir rapidement sur la vie d'Aurora, mais elle a été quand même dominante toute sa vie. Hein. Elle fait quand même finale au World bah, au elle a Japon. existé 9 mois, elle a eu son premier mois où elle était un peu shadow par Viscerail. Ouais, parce que les gens, voilà, Et on sont sautés après, sur cette les rose deux de decks Viserai. ont vécu en même temps en fait. Même si, Ouais, et quand Viscerail est parti, elle a totalement pris le relais. Mine de ouais. rien, sur ces 9 mois de vie, elle a été dominante 7-8 mois. Même C'est- oui, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu en disant ah, il est mignon ce deck. Très vite, on a découvert cet aspect combo et cet aspect aggro qui se combinaient dans la même shell et avoir quelque chose d'hyper explosif, Ouais. mais qui pouvait aussi voilà, battre des decks très défensifs sans problème. Non, le deck. Mais, mais pour autant, on en a déjà pas mal parlé entre nous, mais c'est bien de le dire ici aussi. Ouais, Bah, c'est un des decks aggro qui était le plus sain et le plus agréable à voir. Genre en ouais. même temps, c'était fluide, c'était chouette, mais Et ça, on le dit, j'ai pas joué Aurora et Ludo non plus. Je jouais Verdance, qui était soi-disant un match-up qui était pas facile, mais je trouve que tu avais vraiment un challenge défensif à jouer contre Aurora. ouais, bah C'était jouer pas rempli de. Aurora, jouer au silo, c'est pas pareil. Regardez, on est différents. Ils étaient remplis de C'est breakpoints. 4 go again, mais pas pareil. Des fois, tu prenais un peu le combo de nulle part et t'étais tour 2, t'étais mort et c'était un peu frustrant. Mais 95% de tes parties, en fait, c'était plein de petites interactions à droite à gauche, de compréhension et de lecture de deck aggro, ce que je trouve plus chouette Ouais, que puis pas mal de decks plus comme, tard. comme un vrai deck aggro, ça pliait sous la disrupt. Ouais, très fort. Hein, ouais, c'était très très dur de jouer sous Zera's Face, par exemple. ouais, ou Weakest Link, ou même CNT était parfois un peu bizarre. Donc, ouais. Là, t'avais besoin de tes cartes clés et bah on te l'enlevait. Ton tour, c'était un pétard mouillé. Hein. Complètement, ouais. Elle Euh, bénéficiait surtout du frigo de Runeblade, hein, de toute façon. Ouais. On a passé pas mal de temps à parler de cette période-là. Ça tombe bien puisqu'on va attaquer la seconde moitié, parce que les 3 sets du reste de l'année va aller beaucoup plus vite.
puisque en fait on a vu pas mal de persos partir sur ce moment-là, puisqu'on a vu partir, du coup on en parlait, on a vu partir Aura, Enigma, mais on a vu partir Nu, et du coup Zen sur cette période-là. Mm. Donc plus de MST en fait. Non, pardon, Nu arrive par un, plus tard, excusez-moi, C'est ça. à part après si. Mais on voit Azalea partir aussi pas très longtemps moi, après. Ouais, Donc on voit quand même beaucoup de choses changer. Et ICES nous fait introduire deux nouvelles Azalée classes. qui part en juillet. Ouais, c'est ça. Donc à cette période-là Et je aussi, crois donc que ils sont c'est un peu juste connus après du ICES, coup mais Ices. C'est ça. Tout après. et Mais ouais, le... justement ICES, ouais, qui amène deux nouvelles classes qui sont pirates et nécromanciens. Ouais, pirate. Nouvelle classe à ce stade. C'est une classe pour les bienfaits de Scurve. Oui, Factuellement, on est un peu tous d'accord sur le fait que c'est un talent. je disais, on a donc ICES qui débarque avec l'arrivée de deux nouvelles classes, pirates et Et Pirates, nécromancien. nouvelle classe, bien sûr, pour Scourge, et Nécromancien, qui va être le sujet de ICES, je pense, pour à peu près tout le monde, puisqu'on voit une domination quasi complète et totale dès l'arrivée de Gravy Bones. C'est ça. Moi, Avec pour le coup, qui... je suis un peu le en dehors là-dessus. Pour le coup, Gravy Bones, j'ai eu peur, mais plus de peur que de mal, j'ai pas eu trop de soucis. Ouais, moi c'est Moi, tout je me suis l'inverse. rendu, moi, je me suis rendu compte en y étant, pour le coup. Bon, moi, je parlais pas mon tournoi, ma performance a été assez médiocre. Mais par contre, j'ai pu Sur les voir beaucoup championnats ce de France, du qui... coup. Ouais, c'est ça. Et du coup, par contre, je pourrais parler, c'est vrai que, alors, on a vu les Grévis présenter. Ça demandait, c'est vrai, il faut le dire, le deck était très fort, mais demande un niveau de jeu quand même particulier. Ça demande, c'est exigeant quand même. Très, Grand Comme respect deck à tous qui, ceux qui le qui l'ont amené à haut masterisaient. niveau. voilà. Mais le problème, c'est qu'une fois maîtrisé, le deck avait des plays complètement unfair. Il faut savoir qu'on est parti assez vite sur le ban de, par exemple, de Golden Tipple, qui à l'époque était le problème en fait, parce que en fait, on prenait trop de dégâts de Golden Tipple en fait, et derrière te prendre les cartes les plus fortes comme les Conquerors ou encore juste les attaques d'alliés, c'était un gros problème au début. Ça, C'était très très difficile à tanker et bah, on a Golden vu du Tipple coup. te faisait trop de dégâts en lui créant sa value, alors que tu pouvais pas te permettre que Golden Tipple soit ton problème. Ouais, C'est ça. c'est Et ça. t'avais rapidement perdu 15 points de vie dans ta partie d'avoir pris tes 9 Golden Tipple et t'es en mode bah oui, mais en fait je peux pas les bloquer, j'ai pas la ressource pour ça. C'est ça, c'est très difficile. On a vu aussi quand même Verdance qui essayait de se battre comme elle peut. On l'a pu le voir aux États-Unis avec Majin Bey, mine de rien, Ouais. qui gagne quand même contre Grevi en finale. Et puis Qui c'est joue qu'il gagne sur un gros outil sur ICES, puisqu'ils gagnent, ils ont gagné Bear, du coup. Burn Bear à. Ils ont gagné Ouais, Burn Bear ouais il sur gagne ICES. Berber à Ça. I6. Ce Ouais, c'est qui, ce ça. qui Ouais, commence déjà à créer le changement du deck. c'est Ouais. ça a créé, on va dire, malheureusement pour moi, la partie pas intéressante du deck. Ah Ouais, oui, oui. effectivement, ça a changé effectivement beaucoup de decks, puisqu'on commence à avoir un deck qui, plutôt que de te tuer à 7 avec ses 3 Emeritus ou ses 3. J'ai plus son nom life. Super, j'ai plus son nom. Aizer... Bref, les jours de Verdance va voir et ce sera à l'écran de toute façon. Pulsing Aether Life, Le Singazer, j'ai joué qui le se perso met pendant ça, très j'ai mal oublié à le nom de la carte. l'écran. Parce que mes paramètres ne vont pas avec, mais c'est un autre problème. Mais oui, qui était donc une range à 7, qui était déjà très honnête. Réaliser la puissance de pouvoir aller chercher à 9 avec Burnder, ça faisait des choses et surtout ça creusait dans les points de vie de l'adversaire à une vitesse folle, quoi. C'est Ouais, puis c'est ça. là, Mais c'est de l'arcane, malheureusement, hein. Globalement, vu que tout le monde met AP3, c'est dominé, hein. Ouais, et puis il y a ouais, beaucoup de joueurs qui jouaient pas à V3 contre Verdance parce qu'elle n'était pas très arcane focus en fait. Elle ouais, t'envoyait surtout des gros nuons et puis elle te finissait comme ça. C'est quand c'est ça. généralement quand je plantais le héros, je voyais AB1, AB2. Il y a plein de personnages qui pouvaient pas se permettre de jouer à B3 contre Verdance parce qu'ils perdaient trop de leur option comment dire, Offensive. offensive. Et ça a été un peu sa force en fait sur les 6 derniers mois de l'année 2025, c'est justement de proposer ce choix-là. C'est est-ce que tu veux ton AB3 alors que je vais défendre comme un C'est ça. teuteux et je vais te creuser, creuser, Ah, creuser, ou alors est-ce que tu décides de faire la course avec moi et c'est pas certain que bah, tu gagnes parce que j'ai un Et, tour d'avance par rapport à toi. ouais, puis bah tu après, vas il y avait prendre la tes 6 dégâts à différence. chaque fois. Ouais, c'est ça. Il y avait la différence de, bah justement, malheureusement, après, on l'a vu, notamment justement aux US encore, ils jouaient pas d'AB contre Verdance, après ils sont tous Au tout rentrés sur début, ouais. AB2, et après, juste sur AB2, bah avec les Swowbones et tout, Verdance par contre ne pouvait plus du tout supporter la pression, il y avait trop, et Ouais.
Le deck s'est un peu détérioré à ce moment-là, avant le ban des Tipple, on va dire, parce que c'était très très dur de tanker Greavy en fait. Ouais, Gravy qui était quand même très très dominant. On voit du coup la période se voit conclue par le ProQuest, par le Pro Tour Singapour. Ouais. Ouais, c'est ça, par le Pro Tour Singapour, où on voit justement Gravy dans toute sa, Ah bah cette on voit espèce de forme Gravy finale. sur Gravy sur Gravy. Avec des Sleepy qui viennent essayer de les chercher, mais qui ont aussi des super match-up contre Syndra. Syndra qui était un peu la réponse générale à tous ces decks, que ce soit Verdance ou qui traînait quand même encore pas mal, à tous ces Gravy. Et du coup, on a cette espèce de triptyque qui s'est un peu installé, de Syndra qui va chercher les Gravy, qui un match-up très solide contre tout le reste du jeu. C'est Sleepy qui venait justement un peu titiller, et Crazy Bones, le gros gros méchant pas beau, mais comme je disais, qui était super dur à jouer. Surtout contre ces decks qui voulaient vraiment vous faire du mal, hein. Franchement, quand tu vois que le deck arrivait comme à aller chercher des decks qui étaient très agressifs, alors que tu étais comme sur un deck de permanent, et bah, tu avais des decks qui étaient très optimisés à aller chercher. Ça, quand même, ça avait des outils pour revenir de très très loin. Ouais, mais chercher des parties les très outils un compliquées. peu de pitch sack, de gérer, mine de rien, ta création de gold était très bonne à l'époque. Tout à Et fait. des tours où même Kano était impressionné par la zone de pitch de Gravy. Mais complètement, en fin de game, c'était. En fait, la puissance de Gravy, encore aujourd'hui, c'est ce que ça va, c'était Gold. Et c'est aussi le cas pour ces deux compères, mine de rien, dont on parle pas trop sur ce podcast aujourd'hui, mais comment dire, de Puffy, mais surtout de Marlene. C'est d'avoir cette pique de Gold qui traîne, en fait, en fin de partie. Bah, je peux me retrouver avec. Bah, je vais en casser 4 avoir ou la moitié 5 de mon deck, quoi. et Ouais. en fait sur ces 4 ou 5 j'ai certes tu fais pas un gros avantage par carte mais tu vas piocher une bleue, piocher une bleue, piocher une bleue, ça t'a remboursé la première, piocher une rouge pour pouvoir continuer ton jeu et avancer dans ton deck quoi. Et quand tu as un deck qui est C'est ça. rempli de powerplay, tout ce que tu as besoin, c'est de trouver ton powerplay, en fait. Et une fois que tu trouves ce powerplay qui débloque le reste de ta main, bah, tu peux commencer à juste dérouler sur ton adversaire. Et c'est notamment c'est Gravy qui domine ce Pro Tour, et qui gagne dans les mains d'un local en plus. Donc c'était quand même chouette à voir pour les locaux, j'imagine. Et Ce qui est triste pour nous c'est qui qu'il finit casse la gueule à 3 français dans le top 8. complètement, qui arrache voilà, Et les trois en positions de finale, son camp. d'ailleurs, il bat aussi un Français, ouais, justement. Ouais, Ouais, et bah, c'est 3 adversaires du top 8 hein. c'est C'est ça. ça. Donc il aura fait aucune Aucun pitié, répit. aucun. Ouais, et c'est une saison qui est pas forcément. C'est vrai qu'en boutique, nous, à titre local, c'était pas nous partager comment c'est chez vous, mais c'est vrai que chez nous, c'était Sleepy, Gravy, Verdance. Et tout le temps. Bien sûr, il y a Ludo qui reste Joue aucun fidèle des à 3. sa magie. Moi, je sais que je jouais beaucoup Faille à l'époque parce que je supportais pas Gravy Bones. Et bah, de très grands résultats, hein, mais des coups de Number Blade, ça aide. Mais c'est vrai que ça a duré longtemps en plus, parce que on va peut-être parler un peu du set et des cartes qu'on a appréciées, mais c'est un set, j'ai l'impression, qui a duré mais 8 mois. J'ai Pourtant, trouvé ça mais super long, ouais. et pourtant déjà, on trouvait ça long à l'époque, alors que là, on est vraiment à 8 mois. Oui, Mais C'est ça qui est. c'est un truc que je trouve assez fou quand on a préparé un petit peu ce podcast. Quand on parlait de The Hunted, pour moi la ouais, méta de The Hunted, mais c'est pas l'année dernière, ça fait 2 ans en fait c'est ça. Quand je te qu'on parle a pu de, Miss Veil, qu'on a pu Viserai. Pour quand je te moi parle ça de faisait vachement Nucive, plus longtemps. ouais, quand je parle de Nucive, d'Enigma, de Viserai, d'Aurora, d'Azalée, ça me semble être une éternité. Mais le Et temps passe pourtant, vite quand on joue à un bon jeu. Hein, c'est ça. Après, il y a la période Mais des vacances, il faut dire, qui est très peu fournie en tournoi, ouais. donc oui, c'est la pause pour tout le monde, ce qui est logique. Et on reprend du coup en septembre, enfin même août, ouais, fin août, il y avait déjà le donc premier coup, je crois. comme vous l'avez sûrement compris à la maison, on n'était pas des grands fans de ce qui s'est passé sur Ices d'un point de vue méta. Est-ce qu'il y a des cartes quand même qui t'ont plu, Ludo? Ah bah moi mon top 1 est pas tant une carte hein, mais c'est Marlene hein. Je kiffe le perso depuis sa sortie, que ce soit la vibe de la carte en elle-même, ce côté pirate avec son canon à harpon et en Ça même compense temps énormément, hein. ah bah ah là je compense hein, Le genre de taux qui parle. il faut le gros canon hein, mais non, je trouve le perso trop chouette à jouer, bah justement comme on disait tout à l'heure sur ce côté accumulation de gold. Tiens,
beaucoup un joueur combo, donc avec la possibilité de faire ces tours où tu vas vraiment très loin, et en même temps des tours où tu fais des one or two card end avec un brelan qui, tiens, qui fait une value de zinzin sur ta tunique. Et bah, ce côté un peu disruption dans les gros chiffres, mais disruption choisie. Alors de pouvoir Ouais. arriver et d'être en mode bah vas-y, je vais regarder ta main, je vais piquer ta meilleure attaque. Bah après, Ou ta bleue, mine même de si, rien. même si aujourd'hui, faut pas, de tous les cas, aujourd'hui, faut pas enterrer le perso. On a pu voir ce qu'elle a fait au World, hein. Ça a donné un deck très très surprise, mine de rien, très Ouais. impressionnant. Dans un format un peu différent, bien sûr. Ah Dans un bah format rempli en de LL, chain, donc le deck est giga puissant. Et pour avoir fait, alors là, on parle dans le futur, hein, mais quelques games avec la version post-compendium, le deck est toujours trop chouette à jouer, je kiffe toujours le perso. Le Des gros vrais succès, tricks à faire avec son Golfin Harpoon, mine de rien aussi. Un nombre de fois où au final t'es en mode ah bah je sais pas trop quoi faire et en fait t'es en mode putain si je faisais un Golfin Harpoon au tour d'avant t'envoyais un 16 overpower et qui fait ouais, pour moi mine de rien un des vrais tricks sur le perso quoi. un des vrais succès de cette extension quand même, même si voilà, c'est important de rester un rageux dans l'âme, mais c'est, je trouve, l'écriture de ces personnages. Je trouve que Grévy l'ont écrit un peu à l'envers. Tu sais, où c'est le draw discard, j'aurais préféré que ce soit l'inverse. Bon, voilà. Mais je trouve que sur le personnage de Marlene comme de Puffin, on a des personnages qui sont écrits de manière très intéressante. Leurs cartes le sont pas forcément, ou ils disent juste fais ton mini-jeu. Le personnage en lui-même apporte plein de tricks et apporte Hmm. plein de. Enfin, je trouve qu'ils ont vraiment du game design à. Ils se sont donné une grande liberté sur le game design avec ces persos-là, et on les voit progresser réellement vite, et on comprend, avec surtout quand on les voit évoluer en LL, ce qu'ils voulaient faire avec eux à la base. Je rappelle que lorsque les développeurs ont conçu Ice, les gros ban, enfin la grosse ban qu'on a vue nous il y a un an et Il quelques, n'avait pas burn de book à ce moment-là. c'était pas dans leur tête. Donc effectivement, dans leur cerveau, bah, Marlene, ça avait le droit à beaucoup plus de gaz, comme, comme Puffin Ah et bah Grévy, bien sûr. Ices où t'as le droit à piocher deux pour casser un gold. Ouah, l'extension c'est pas la même hein. C'est pas la même. Kashin aurait été une bonne carte, hein. Voilà, oui. Ouais. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois, Marlene était sur mes cartes, comment dire, sur mes, pardon, sur les cartes que justement je mettais dans ma, non, j'ai Ouais, perdu le mot. ouais, dans ta shortlist de cartes Dans préférées. Mention ma, spéciale. dans ma mention spéciale, merci. Mais ouais, je J'ai suis trouvé le fan du design très design du intéressant. perso. Et puis ça C'est. tombe bien qu'ils sortent puisque Azalea part justement, elle est partie juste avant, donc ça permet d'avoir Ouais, c'est. aussi un renouveau à cette classe qui est vite sèche, mine de rien. Juste avant Singapour, ouais. 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 Non, très, très content de la sortie de Marlene. Et vous, du coup, vos cartes préférées sur le set? Bon, vas-y, Max, je te laisse. Eh ben, écoute, moi c'est un peu triste et je pense que ça va en faire un peu grincer dans certains, mais c'est Fiddler's Green, qui est un bloc, je trouve, qui vient changer un peu les règles du jeu dans sa manière de t'apporter une valeur positive sur un bloc sans être non plus. En fait, qui vient un peu combattre le mal par le mal, où je suis quelqu'un qui aime bien lorsque les cartes ont un onit et ce qui fait qu'elles créent plus de valeur qu'est-ce qu'elles en proposent de base plutôt que d'être juste un énorme chiffre. Changeur de brut, hein, c'est dire. Mais là où Fiddler's Green propose un peu un contre à ça. Et te dire, bah écoute, jamais tu me proposes pas d'onit, la carte devient excellente. À l'inverse, elle est très mauvaise, ton adversaire a un onit. Sauf si tu es dans un point de jeu très très particulier. Et je trouve que c'est un design qui est chouette et qui me donne envie de jouer un bloc plutôt qu'une réaction de défense. Ouais. Et en plus de ça, qui alimente des patterns pour d'autres persos plus tard dans le jeu. Donc moi, c'est vraiment du plus sur ça. Voilà, il n'y a pas grand chose en termes de cartes. Comme je disais, je trouvais que tout était très orienté sur limité sur le set. Et pour faire fonctionner les nouveaux persos, donc des cartes très mécaniquement clés. Mais je trouve que Fiddlers, voilà, elle a quelque chose d'assez intéressant dans le design. Je suis assez d'accord, ouais. Puis j'aime bien cette mécanique qu'ils ont commencé à mettre avec ça de quand ça touche le graveyard, fait quelque chose. Si... Ouais. De toute façon, ils l'ont dit qu'ils comptaient jouer plus sur les zones et les changements de zone. Je trouve ça assez chouette. J'aime bien. Puis c'est marrant parce que je dis ça, il y a Fiddlers, mais c'est vrai qu'il y a aussi Sirens dans le Bah même ouais. set qui fait la même chose. Sirens qui a un feeling très différent, mais qui a vu beaucoup de jeux et je pense que c'est parce que ça Ou propose pas, hein. justement d'attaquer aussi certains persos de manière un peu différente. Tu vois, on parlait de marionnettes, etc., des persos
comme Fang, bah, Fiddler, c'est une réponse aussi, sans être oppressif de leur côté à eux, mais à toi qui joues contre, de trouver des options. Ouais. Et toi, Gwen? Une carte Bah, préférée? moi, ce sera plus par le choix de jeu et par rapport aux classes que je joue, mais c'est Silex du coup. Un mécanique assez intéressant qui donne un token go again sur demande sur toutes les classes. Évidemment plus fort sur pirate, mais typiquement dans brut où on est beaucoup sur de la discard, bah, on dit oui, hein, on va pas se mentir. C'est Ouais, mais Ouais. en vraiment même très temps, très intéressant. meilleur pour pirate, en même temps, toi tu t'en fiches entre guillemets, en tant que brut, t'as aucun perso qui s'engage. Donc le fait de Ouais. pas pouvoir se Oui, détape, non, oh, le principe c'est que ça veut dire que si t'en as défaussé deux, tu peux pas faire de tour d'affilée. C'est plus ça. ouais, c'est pas 2 tours d'affilée, mais tu peux stacker le tour d'après quoi. Oui, C'est bien ça. sûr. Ça, c'est voilà. Sinon, j'ai mis quand même 2 mentions honorables, si on peut Vas-y. directement y aller, parce que mine de rien, Ouais, j'ai vas-y. trouvé ça assez intéressant. C'était, je vais les mettre toutes les deux, c'est Dry Powder Shot et Swift Shot, que je trouvais, voilà, Ouais, c'est qu'on des petits redonnait, trucs, mais qu'on redonnait Ouais, beaucoup de que j'aime vie bien. on va dire à Gros chez Ranger. Ouais. Riptide. Ouais, à Riptide, Riptide qui a pu en profiter, la version aggro avec le bah nouvel puis arc, c'est notamment Manta. aussi une des parties qui a fait ban Azalea, parce que mine de rien, Oui. Dry Powder, c'était un 5 pour 0 dominé, milieu top, plus tous les buffs. Ah, ça envoyait des nions, hein. La bombe, tu Ouais, te la voyais voilà, exploser dans la tronche, hein. Ouais. bah, c'était pas Exactement. son play le plus fort, mais je pense que c'était juste un bon pool de Ouais, mais dégâts avec les Felty et tout qui c'était arrivaient en des même ajouts temps qui avec les boosts. stabilisaient, quoi. Oui, bien Et sûr. puis ça donne des lignes de texte pour Marlin aussi dans le futur, de voir des versions différentes. C'est Oui, bien parce d'avoir qu'on va. donné des options comme ça à des persos. Parce que Ranger a mine de rien quand même du mal à s'alimenter, on le voit vachement. Enfin, c'est pas Après, une classe Ranger qui est une perçoit des beaucoup de classes support, qui a mais eu le moins de support, hein. ouais. J'ai pas regardé Donc le c'est taux de J'avais cartes écrit, Ranger j'avais par écrit rapport aux Cryptid autres, aussi, hein. mais Hmm. mine de rien, Ranger, t'en as 4. T'as 4 Azalea, Rangers et la Marlin, moitié sont Lexi LL. et Marlin. Ouais. Et Riptide. Et la moitié sont déjà partis, ce qui est quand même fou, mais c'est une classe qui est pas très alimentée, et du coup c'est aussi normal que les joueurs qui sont fans de cette classe, Bah, ils les poncent bien, quoi. bah, prochain set Ranger, moi je suis chaud, hein. Chaud un petit Ranger Shadow. On verra. Ou Light, les deux sont bien, hein. Pourquoi pas. Ma mention honorable, c'était Skywarden aussi. Justement, on parlait de castes, c'est qui font fonctionner ta classe. J'aime bien l'idée que tu puisses la faire fonctionner aussi en défense sur des cartes comme ça. Ouais. Et surtout, je trouve que pour l'étonnement qu'on a eu quand on a étudié la carte révélée, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air nul, pourquoi est-ce qu'ils en font une full art? Enfin, ça fait pas de sens. Et aujourd'hui, avec ce recul, on a Et ah puis non, mais la surtout que carte, ça avait pas tant une gueule elle de est mécano à l'époque. À l'époque, pas mécano, du t'avais tout. vraiment boost ou ferme ta gueule. Et qu'est-ce que tu fous avec ton Galvanize? C'est quoi tes Golden Cog? Ouais, C'est c'est vrai. assez Et le spécial, ouais. design est très sympa, qu'on a vu d'ailleurs reproduit très récemment dans Compendium. Ouais, Tout à fait. on a un bébé Skywarden. Ah, pour le coup, ma mention honorable est excessivement dure à deviner, hein. Elle est malheureusement plus dure à afficher qu'à deviner. Mais c'est Consigne to Cosmo Shock. Autant en termes d'illustration pour Consigne to Cosmo que de puissance pour un choc à 0 qui bloque 3. En tant qu'aficionados au silo depuis la sortie du perso, bon, si vous en remettez un, on sait qu'on passe à l'aile en 2 minutes. Ouais, c'est plus ça hein, le point. En termes de design, la carte, elle a pas grand-chose, juste ça rajoute de la densité. Et un peu comme ce que En fait fait, Keol, en fait. c'est même pas de la densité le besoin, c'est de la stabilité. C'est le fait de Ouais, pouvoir dire bah tiens, je joue mon gun in flash, je le renvoie dans ma main tout en te mettant les dégâts d'arcane. ouais, Ou j'ai un bloc, j'ai un kill sur la fin de game sur ton tour. C'est. Il y a des gens qui se sont posé la question de est-ce que s'il y avait juste choc, je le jouerais. Bah oui, évidemment, le Consigne to Cosmo, c'est juste une très belle illustration. Et à un autre point, bah, tu me donnes un choc pour 0 en rouge qui bloque 2, je le joue quand même. Donc là, il oui. pitch un de plus, il bloque un de plus. Que demande le peuple? Bah, le peuple Ça. demande que cette carte n'existe pas, les joueurs de silo, on en veut un autre. Ah, Ouais, non, en mais vrai, D'accord. j'en veux même utilisez pas un autre trop parce vite. que tu pars en Ouais, LL en 2 minutes, hein. Il rajoute un troisième choc qui est mieux que nul. Eh ben, Ce serait un problème.
C'est bien que tu me parles de nul, puisqu'on va parler du set préféré de l'année 2025 pour beaucoup de monde. Évidemment, je troll. Je dirais pas que le set est nul, disons qu'on avait des attentes pour le set qui était particulière, mais je vais parler vite fait de MPG, de Mastery Pack Gravy, ou Heavy Gardien, Bones. comme ils ont marqué sur les boîtes, mais on n'y croit pas trop. Est-ce que vous avez quand même des petites choses à dire sur ce set, puisque c'est pas changé le format, on va pas se mentir. Valda est arrivé. Bah, c'est un peu. Je sais pas quoi dire, hein. C'est un peu triste, mine de rien. Au final, les cartes seront révélées en réalité, faut pas être trop mauvaise langue. On peut parler Elles se directement révèlent au fur et à mesure du temps. mais on peut parler de Test of Iron Grip, qui moi je trouve est une carte terrifiante en ce moment, surtout en parlant des joueurs de silo, mais justement, je pense que Ludo est pas très heureux de voir cette Oh ouais, carte. ça fait mal. C'est très très dur de jouer au tour, hein. Ouais, mais Voilà. encore une fois, c'est Valdak. toujours le même problème avec les clashs, c'est que tu mets des cartes qui te demandent d'avoir beaucoup de power dans ton deck sur des cartes qui sont très fortes, mais qui en elles-mêmes n'en sont pas. Et tu vois, c'est là où je suis content d'avoir vu typiquement Aura Bravado imprimé dans le set, qui fait un peu tout ce que tu veux, qui lutte contre ce quoi t'as du mal, c'est-à-dire les persos à board, en cassant des auras, et qui est lui-même une grosse attaque. C'est ça. Voilà. Avec C'était Perfect aussi, qui est un peu dans le même principe, d'avoir une grosse attaque qui complètement. permet d'alimenter la fin de game pour aller un peu plus vite à la fatigue quand les decks commencent à s'équilibrer. Et Là, tu vois, c'était ma carte du set, Peck Perfect pour moi, sur lequel j'ai bien craché quand je l'ai vu. Je me dis, c'est pourri contre aggro, quel est le point? Mais en fait, c'est très très bon contre les Le qui sont point, pas aggro. c'est Parce que c'est vrai que des fois, pas aggro. t'as du mal contre les personnes pas aggro, parce qu'avant, gardien, t'avais vraiment pas ce problème contre les decks un peu lents, parce que bon, de toute façon, t'étais meilleur, et puis Florian est arrivé, et Peck Perfect, c'est une vraie réponse à ce perso. Dans les decks qui voulaient le faire en tout cas. Donc ouais, je suis d'accord, ça a amené quand c'est même des ça. choses chouettes. En Mais vrai, ouais, malheureusement, le set a surtout brillé pour ses ajouts à Gravy Bones. Ça, on peut parler de Fearless Bah. et de Base of the Mountain, évidemment. pour moi, Mastery Pack Gardien, le set a plein de trucs que je trouve chouettes dans son ajout. Malheureusement, pour moi, ça a été une trop grosse promesse par rapport à ce que ça s'est Ouais, révélé être. Parce que je on l'a trouve attendu que, si longtemps. ouais, déjà le fait de repousser la date de sortie pour que ça sorte en même temps que la boîte de Smash Palace, ça a sorti un petit peu les rames. Et du coup, ça a créé trop d'attentes pour moi, pour les joueurs de gardien. Là où le set a quelques cartes chouettes, et il permet pour moi surtout d'inviter des nouveaux joueurs sur le jeu plutôt facilement, avec une classe qui est facile à prendre en main, et le Smash Palace qui est une boîte faite pour le multijoueur, mais du coup un petit peu faite pour débuter, pour suivre un peu ce que fait Magic sur le Commander, qui est, enfin, mine de rien, le grand succès à renouveau Fonctionne. du jeu à l'heure actuelle. Et pour moi, Mastery Pack Gardien, c'est une super idée. Il y a des ajouts chouettes. Ils ont annoncé deux autres Mastery Packs sur l'année 2026. J'espère qu'ils vont avoir pris que le bon et que les classes auront ce Mastery set. Et d'ailleurs, sans être spécialement main ranger, j'espère qu'il y en aura un sur ranger parce qu'il mérite. Ouais, moi aussi. Et un sur wizard parce que je suis gourmand. Ça c'est un autre point. C'est la hygiéniste, mais on sait tous. Un jour je tomberai. Hein. Mais ouais, Mastery Pack pour moi, le set a été trop décrié, mais surtout pour une communication autour qui était pas assez bonne. Ouais, je suis d'accord. Où on a attendu des trucs de zinzin. Déjà rien que par le nom, hein, Mastery Set, tu t'attends à une masterclass quoi. Tu t'attends à ce que tu t'attends à ce que ton perso, ta classe derrière, il soit top tier. Mais très orienté sur Valda. Et Ouais. bah, tiens, c'est pas comme si on avait vu ma Valda top méta la semaine d'après quoi. C'est Là un où perso qui est très chouette, mais très old school, et sur ce gardien faisait déjà très bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, gardien est quelque chose de nouveau. Donc, c'était pas ce qu'on attendait. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Gwen? Non, pas spécialement. J'avoue avoir été très déçu du set en plus, malheureusement, pour en parler quand même. Mais Jarl Marvel, qui mine de rien, c'est un peu triste hein, quand la carte est très belle, mais bon, récupérer, c'est quand même un bon billet, comme on dit. Hein. je me pose la question de Faut un peu savoir si Jarl Marvel est imprimé au même titre que les autres,
Je pense que oui, et je pense que juste le set a été tellement moins ouvert que la carte est giga plus rare. Je C'est sais possible, pas. peut-être aussi, mais Je pense qu'il est short print parce qu'on voit quand même beaucoup de Valda disponibles et le perso est quand même très apprécié aujourd'hui en tout cas. Donc même comment ça s'appelle les lines Marvel qui est quand même un hit qui est pas évident et quand même plus facile d'accès. Donc un objet de collectionneur, ouais, mais il y en a plus que j'en veux. Mais c'est un objet de collectionneur, je pense pas que ce soit forcément le Je cas. sais pas. De toute façon, on n'aura jamais les chiffres, donc c'est que de l'expectation. Est-ce que ça veut dire qu'on passe à la suite? Bah ouais, surtout qu'on allez. disait que Gardien c'est quelque chose de différent maintenant, et on va pas se le cacher, Exactement. Super Slam c'est bien ça ce qui a changé Gardien. Pour le coup, ça a tellement changé Gardien que ça m'a fait m'y mettre. Et ça ressemble Ce pas à qui ça Gardien. est une prouesse. Oui, sinon je m'y serais pas mis, il faut pas Et déconner. bon, et pour le coup, on va parler d'un set où j'ai trouvé le limité très très intéressant. Mine de rien, parce que ce qui est assez rigolo, c'est qu'un des persos les plus forts au final, c'était Tough Nut, qui était très très fort en limité. C'est assez impressionnant et Ah rigolo sur le fond. la haine des judges, hein, le scellé Super Slam où tu vois 15 miroirs de Tough Nut et tu sais que la moitié vont finir au time. Hein. C'est- On se rappelle, il n'y avait pas d'armes en plus. Donc, Tout à fait. Et je pense qu'effectivement, de mon avis personnel, sur 2025, Super Slam, c'est pas mon set préféré sur les cartes, etc., où j'ai vraiment aimé ce qu'a fait Undead dans son dynamisme. Le niveau de l'écriture des personnages, ça fait très longtemps, je trouve qu'on a pas eu des persos aussi uniques sur Fab, avec aussi peu de ratés, entre guillemets, sur leur écriture. On a 4 persos qui sont tous les 4 riches, et qui sont tous les 4 intéressants et uniques à explorer. Et Après, il y ça en a fait un qui est super suffisamment longtemps qu'on riche n'a pour pas vu payer ça. les arbitres. Il y en a qui ont envie de payer les arbitres. Mais tu vois, là où on des sets comme Rosetta qui a vraiment bien marché, des persos qui sont écrits assez facilement et qui vont se ressembler énormément dans leur play pattern. C'est pareil avec Ziented, tu vois. Ces persos, on sait un peu ce qu'ils veulent faire très vite. C'est un peu niche, mais je veux dire, le play pattern, il reste très Tu similaire. veux dire qu'il n'y a Tu pas joues marqué pas du juste tout. défausser une carte piochée et dans le set d'après, vous voyez un perso qui a la même chose en mieux? Par exemple, euh, c'est pas du tout ce qu'on a vu sur le set où on a quand même des persos, que ce soit Lias qui va pas du tout se jouer comme se joue Pléiade maintenant que Pléiade commence à être vraiment exploré. Je vais même pas parler de la comparaison entre RKO, qui est RKO et donc Tough Nut. le nouveau KO et Tough Nut. On a des persos qui sont très uniques. Pour Gardien tellement unique, c'est vrai qu'ils ressemblent pas forcément à Gardien ce qu'ils veulent. Et c'est pour les brutes qui ont le feeling brut, mais qui font quelque chose de nouveau, ce que je pensais jamais voir arriver. En toute sincérité, surtout en tant que joueur de brut, on s'attendait à avoir toujours un peu la même chose, et non, ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire quelque chose de très unique. Et franchement, ça a été une surprise En vraiment termes de très appréciée. design de perso, il n'y a jamais eu un set aussi surprenant que Super Slam. Ouais, je suis assez Alors, d'accord. les 4 persos sont atypiques entre eux, et en même temps ont la vibe de leur classe et de leur talent, Ouais, ce qui est un peu dur à cumuler quand même. Le fait de ne pas être des redites dans leur talent ni dans leur classe, le, le cerveau il ah, a fumé chez LSS. Hein, ça va être des persos qui ouais, vont être très compliqués à retrouver là, après. Par contre, tu vois, c'est. Ouais, je là suis où, assez d'accord. là où honnêtement, au départ, sur le papier, c'est vrai que quand on va dans l'histoire, on va dire un peu plus du lore, on n'était pas non plus hype par Ouais, l'histoire de Ah bah Super Slam. par le ouais, catch, mais, Par contre, c'était pas spécialement ce qu'on attendait quoi en termes ouais, puis mais on au d'ambiance. retrouve final, des visiteurs en plus, ouais, sur ouais, le papier, j'étais le premier déçu, hein, j'en parlais, j'étais là, moi j'aimerais bien, je veux des brutes, j'aimerais bien qu'on me prenne pas au sérieux, mais d'avoir quelque chose d'assez épique, quoi, d'avoir plus que l'arène, quoi, déjà visité, qui était, visiteur c'était sympa, mais sans plus, d'avoir retrouvé quelque chose de différent. Et au final, sur l'écriture, ça nous a énormément surpris. Ouais, je suis complètement mm, d'accord. oui, beaucoup de personnages très appréciables, mine de rien, dans leur gameplay, qui Ouais. sont tous différents les uns que les autres, donc en ayant bien leur truc à eux. Et c'est vraiment très très agréable à jouer aujourd'hui encore. Ils sont pas les plus forts, mais ça commence à Ouais, émerger Ouais, un ça petit peu. commence Donc, à bien monter, hein, mine de rien. et au final, ouais, le plus faible des 4 aujourd'hui sur la scène compétitive, c'est Tough Nut. C'est pas un personnage qui est complètement ridicule. Ça a Ouais, encore du travail, mais Compagnie m'a fait beaucoup. Mais c'est pas ridicule par rapport à ce qu'a été d'autres persos au début. Et les 3 autres, c'est des persos qu'on a vus en top 8 de Calling, quoi. Peut-être pas Liat encore, j'en L'Ayat doute. pas encore, mais on l'a vu Mais s'exprimer on l'a assez vu, bien en je stream. sais pas, ouais. mais on l'a vu en Oui, BH en tout cas, sans mais problème. ça fait des belles perfs. Quoique, Alexander Vorl,
Pas, C'est pas Je sais impossible. Pavor, mince, je me suis Non, trompé. non, il tombe un peu close à j'en Valence. profitais pour aller Je sais pas tout de rechercher. suite. Mais ouais, depuis Valence, en fait, on a vu le perso présenté dans les hautes tables à chaque tournoi. Et enfin, c'est qu'une question, surtout avec les ajouts de peine, c'est qu'une question de temps avant de voir l'IA dans un top 8 de Calling, je pense. Puis c'est pareil, l'IAT c'est trop chouette à jouer quoi, genre. C'est Enfin, pas 5 d'intel, ça change pas. Ah, salut. ça change ta vision du monde a priori, hein. C'est ce que me disait Liat. Mais ouais, tu vois, le Gotol du perso est assez fun et pour moi justement c'est ce que j'attendais d'un perso Gotol. Avant Ouais, quand t'avais gardien, ouais regardez on est Gotol, quand ça se passe bien on tape à 11 dominés. Bah ouais, C'est 11 ça. dominés, en fait tu fais... Ouais tu peux pas jouer aggro en faisant du 11 dominé. non, Bien Aggro sûr. de manière Alors, générale, le but c'est d'envoyer au moins 14 sur un tour. Bah si un 11 t'es trop en dessous. Même si t'as pu te défendre avec une carte pour faire ça, tu gagneras pas la race. Alors non. que là, pouvoir envoyer des 15 crush, tu défausses une carte de ta main, et tour d'après, je continue à t'arracher le crâne parce que c'est 12, je t'intimide, je détruis ta carte intimidée, et d'enchaîner comme ça tous les tours. et du coup, j'ai été vérifié, on est à un seul top pour l'instant pour l'IAD, donc c'est au Battle à Arden de Vienne, où il Ok. fait cinquième. Ok. Et là, voilà. Donc c'est perso qu'on a vu déjà au moins en top 8 de BH. Derrière, tout le monde a fait top 8 de BH un jour, mais ouais, c'est pas, c'est un perso qui a clairement du futur, qui a vraiment des vraies forces. Et c'est ça qui est chouette bon, même si on ne parlera pas trop de Pléiade, puisque je pense qu'il y a une version différente qui existe et qui n'a pas encore eu trop la chance d'être présentée à haut niveau, que la version fatigue là, qui vient d'émerger un petit peu. Mais je pense que c'est un perso qui a du futur aussi parce qu'elle a du texte intéressant et elle a vraiment des capacités de faire des choses assez inédites et qui sont différentes de l'IA tout de même dans sa puissance. Mais voilà, elle a des forces qui sont propres. En tout cas, dans ce qu'on a vu là proposé par les gars de Card Guys, je sais plus c'était quel calling, mais ouais, qui a fait une performance quand même hyper impressionnante. Je saurais plus dire. Le, ouais, le retour de fatigue un petit peu aussi, hein. C'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un deck fatigue surprendre Bah autant un vraiment, les event grind tes de game. CC. Et toujours pareil, tout ça pour perdre contre Wizard. Ça, ça gardien Mouahahaha. a ses problèmes. Et bien sûr, le RKO qui a rallié énormément de monde à sa cause, hein. On voit que le perso fonctionne bien, on voit beaucoup de gens qui s'y remettent. Je pense que c'est beaucoup de joueurs d'assassins aussi qui aimaient bien cette version moins agressive que ce qui prédomine aujourd'hui. C'est vrai que le Bah, jury, mine de ça n'a pas rien, il y trop a un été petit sous-mané. feeling d'usury, hein. Mais c'est vrai que ces persos méchants, on a vraiment des plaies de méchants, de triche, de sournoiserie, qu'on n'avait pas vu avant dans le jeu, quelque chose d'assez unique. Et là où je trouve que ça manque encore un peu dans le côté comeback chez les persos rivaux. C'est ça, on est à 5 tops pour RKO justement. En calling du coup ou en topo? Alors un peu tout du coup. Il y a du Battle Harden et en fait il y en a 3 en Battle Harden et 2 en calling. Donc Ouais, quand même, hein. à Seattle en décembre et la semaine d'après à Hong Kong. Pas mal, hein, belle perf. Ouais. Ouais, le perso avait des vraies forces, mais il était retenu aussi par Florian, qui est parti cette saison. Ouais. Et je pense que c'est un personnage qu'on va voir évoluer, et comme Et tous les autres, après, en fait, au fur et à mesure du temps. Et du coup, Donc, il est devenu un vos cartes favori. préférées sur Super Slam? alors, Bah écoute, quelqu'un veut commencer. Bah écoute, on parlait de RKO, moi ça tombe bien, ma carte préférée peut-être de l'année, c'est Outside Interference, qui est la pseudo-psy de Caillou. Pour une fois, je vais peut-être effectivement être un petit peu subjectif. Déjà, j'adore ce que propose RKO en tant que personnage. Et en plus de ça, c'est une carte qui fait référence à la carte Wish et toutes ces déviations de Magic, qui sont des cartes qui sont très, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, qui permettent d'aller chercher une carte de notre sideboard, qui sont généralement utilisées dans des archétypes très je joue tout seul, je sais ce que je résolve ce spell qui me permet d'aller chercher dans mon sideboard ce qui va te tuer toi maintenant dans ce contexte précis. Et là, on a un peu l'inverse. Déjà, c'est bizarre d'avoir un Wish dans un jeu de combat, parce qu'on n'est pas du tout sur des mécaniques qui sont similaires à un jeu de board comme peut l'être Magic. Et d'avoir accès justement à cette carte, qu'en plus une bleue assist, donc qui fait un peu tout ce qu'on veut, d'aller chercher soit un outil défensif, parce qu'il n'y a pas grand chose, puisque ça cherchait forcément des attaques Revide, mais d'aller chercher un petit peu ce qui va embêter l'autre au moment. J'ai hâte de voir vers quoi ça va évoluer. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup
d'options pour la carte. On va surtout aller chercher des trucs qui tabassent plus ou moins fort avec plus ou moins de pitch. Mais c'est vrai que ça donne beaucoup de liberté pour le futur. Et j'ai hâte de voir où ils vont aller avec ça, justement, quel outil on va pouvoir avoir dans ce perso, justement, qui est très midrange et qui est très toolbox. Et c'est chouette de voir Wood prendre ce rôle-là de toolbox. Bah moi ça me rappelle la grande déception à l'annonce du set de voir une guerrière qui allait peut-être pouvoir être la remplaçante de Dorinthea se faire écraser par Outside Interference et réaliser qu'il n'y a pas de guerrier dans le set. C'est vrai que ça, c'était un peu décevant, mais c'est ce côté, justement, qui te brise un peu le cœur. Je trouve que ça représente vraiment bien ce que Ah fait ça Rival. représente... Ouais, je suis d'accord. Ils sont vraiment détestables. Ils sont pas détestables comme dans le catch où c'est un méchant, il est pas sympa. Ils sont détestables parce que c'est des Ah vraies bah... ordures. Et t'as vraiment des plaies d'ordures. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent du Eh plaisir à faire ben, ces plaies d'ordures et j'en fais partie. pour rester là-dessus, on va pouvoir parler de ma carte préférée du set, même si je peux pas la jouer, c'est Truth or Trickery. Ah. Le bloc de Liad, vas-y, choisis la couleur de la carte du dessus de mon deck. Est-ce que je t'ai bluffé ou pas? Et regarde, quasiment sûr, tu vas discard. En termes de cartes coup de pute, c'est trop bien, quoi. Vraiment, C'est... vraiment une carte de salopard, quoi. Ah bah, on joue rival pour jouer ce genre de truc, quoi. Et pour autant, Et... je trouve que ça a vraiment ce côté salopard, mais pas le côté frustrant, entre guillemets, qu'il pouvait avoir Assassin. Dans cette je t'ai baisé et je vais Ouais, vraiment genre. t'as pas perdu C'est ta pas. game sur le fait que je Ah, t'ai ouais, baisé, mais non. c'est tiens le petit coup de pute quoi. C'est vraiment le petit coup au La foie promo. alors qu'on était en train de se tenir quoi. Et je trouve qu'en Flavor, c'est vraiment réussi, là où l'IA, c'est vraiment cet enfoiré, il fait des coups d'enfoiré, je veux dire. Le petit Kunti Blade qui vient quand t'as pas besoin qu'il arrive, il fait toujours mal, le petit coup de surin. Et là où RKO est un bully, un peu le mot français, mais vraiment c'est quelqu'un qui, une fois qu'il a Bah, pris c'est un la peu brute l'ascendant, il te quoi. laisse pas C'est passer la brute. Et quand tu joues le deck, tu comprends une fois que tu as un peu de vent, ton adversaire, il a plus le droit de s'amuser au jeu. Et je trouve que ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ce flavor dans le jeu, justement. Et quelque chose que j'aimerais revoir un peu sur les autres persos Reverb, mais je comprends que c'est un peu plus technique dans le design aussi, même si t'as Cries of Encore qui fait vraiment ce feeling-là de je l'ai pas encore perdu. oui. Et toi, Et Gwen, toi c'est Gwen quoi du du coup coup ce que... t'as Et bah, du coup, ça fait le pont assez vite parce que moi, malheureusement, c'était aussi Outside Interference que je voulais mettre avec Kaio. Ah Alors, bah oui. pourquoi déjà? C'est parce que quand on a lu le perso, au début, on comprenait pas trop c'était quoi le principe. Le pouvoir coûtait très cher Oui, complètement, ouais. pour un effet au début Médiocre, ouais. médiocre parce que malheureusement, on n'avait pas de petites cartes à zéro, on va oui, dire bah très tu très voyais déjà importantes. tes cartes à 6 quoi, c'est Voilà, c'est ça. Euh, et au final, j'étais très très curieux plus de ce qui allait se passer. Et au final, bah, pas du tout déçu, même aujourd'hui avec peine. Ouais. On avance vraiment sur quelque chose de très très sympathique, je trouve. Et du coup, j'avais mis Outside Interference avec Kaio, mais plus pour le design et le principe de. Bah, moi aussi, je suis un joueur de brut, donc j'aime beaucoup le perso. Le principe est génial. On est vraiment sur un gameplay très très mid-range qui gagne d'une façon quand même, il faut le dire, un peu malhonnête au final, parce que c'est le but, c'est comme on dit, bah, c'est un peu le nom des c'est cartes, c'est bully, en gros bah, c'est c'est le point du perso, j'ai mon hein. Big avantage, Bully toi à tu as 12 et puis voilà, hein, c'est... voilà, tu es au sol et puis bah c'est un peu Ouais, difficile je de vais dire ça continuer comme de te ça, mettre des mais billes. je vais Tant qu'il y continuer a à te mon mettre des pied coups sur de ton pied alors que t'es au visage, sol, quoi. tu vas pas te relever, quoi. Voilà. C'est vrai que Et là-dessus, je suis d'accord avec toi. Et tu vois, on parlait justement de carte à zéro, donc on a eu évidemment l'acquisition de Mocking Blow, qui est la carte clé dans l'RKO, qu'aujourd'hui jouée généralement en x8, x9, hein, jouée en grosse copie. Et j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va aller, parce qu'on joue ça un peu par nécessité. Là où l'IA a plus d'options offensives. Et j'ai hâte de voir justement quel. En fait, ils ont tellement une palette large pour pouvoir donner des outils au perso via des cartes à zéro, enfin à un, où ça va être. Enfin, c'est hyper intéressant de voir où ça va. c'est Ouais, ça. Et je du suis coup, assez pour d'accord. compléter, je vais donner mes deux, parce que j'ai deux du coup, on va dire, trucs qui Second sortent un peu de choix. l'ordinaire. Second Ouais, choix, voilà. Déjà, il va y avoir Strongest Survive, parce que mine de rien, on était beaucoup habitué à Brut. Juste le but, c'est d'avoir des énormes chiffres complètement délirants. On a vu beaucoup, parce qu'on n'a pas parlé depuis Visitors, mais il y a Caillou armé et dangereux qui, mine de rien, est devenu un deck très très oppressif. Et
très, entre parenthèses, j'ai envie de dire quand même un petit peu unfair, surtout avec Super Slam, avec l'arrivée des cartes comme Reckless Stampede et Buckwell qui lui ont donné Ouais, vraiment encore des sources Ah de gain. bah, Et il a bien cette, cette, mangé, possi- hein. cette complètement. possibilité d'agresser, de le kill en fin de partie, du coup, avec Stampede, hein, on n'oublie pas, mais 9 par exemple, sous la Je pense clameur. qu'on ouais, on en parlera un petit peu après, mais quand on parle de C'est ça. son ProQuest et de RTM, mais ouais, C'est ça, complètement. je me suis rendu compte qu'au final, le deck était beaucoup plus unfair Strongest maintenant. Survive, la disrupt qu'elle apporte sur la majorité des decks, c'est tiens, tu joues pas à mon jeu, tu joues pas ce côté faire de 3 pour 7, et Ouais, bah tu vas souffrir. Et bah Ouais, ou les match-ups, justement. le 3 pour C'était 7 dans Syndra. les moments normaux. Parce que le match-up, le moment où ton Strongest Survive il arrive après une clameur, bah ouais, le 3 pour 9, non, je match pas ça en fait. Donc forcément, tu vas me Tu préfères défoncer bloquer ma main quoi. ouais, tu préfères bloquer et du coup bah on joue bien au jeu que veut faire Caillou armé dangereux ou même Caillou justement, et les cartes va très bien dans les deux où le but c'est de prendre l'ascendant très rapidement. mm, Caillou, la différence de Caillou classique, on va dire Evictor, c'est que lui il la relâche jamais, alors que là où avec Caillou on va garder cet aspect où on garde le dessus en PV et on peut Et juste avoir des chiffres tout à je fait me, malhonnêtes avec les cartes revealed. je me pose la question, savoir si Brut n'est du coup, grâce à Super Slam, pas la classe qui a le mieux mangé de l'année. Ah oui, Parce que je trouve c'est vraiment que le support de Brut, il est assez zinzin, hein. celui de Draconic en début d'année était assez extraordinaire en vérité aussi. Ouais, mais du coup, c'est Pirate pas était très particulier. Tiens, Mais je suis d'accord. C'est la Draconic. classe type de Tiens, Draconic, c'est du nouveau perso qui a eu ça. Alors que là, ouais, on parle vraiment de support, quoi. Pour ouais, moi, parce un qu'on c'est peut vrai. parler peu. aussi de l'arrivée Je, de Show of Strength, hein, qui est. Ouais, ça, je Pour moi, ça stabilise fait un un peu peu. l'équivalent de ce que Runeblade a eu à Rosetta, quoi. C'est vraiment. Ouais. Ah oui, c'est pas que les persos sortis dans le set qui ont eu des trucs, c'est vraiment la classe qui a eu un push de staple impactant, quoi. Je trouve aussi ce qu'ils ont fait et ce que j'apprécie, c'est que Brut est un peu la classe du hasard, mais ça pas, enfin, c'est pas nécessairement le cas. Et aujourd'hui, ils ont vraiment renforcé cette idée-là d'avoir ces deux voies ouvertes aujourd'hui Brut, de dire est-ce que tu veux jouer ce côté un peu aléatoire, rigolo entre guillemets, et quand même de faire des choses, parce que Tough Note c'est vraiment ça, on incarne complètement cette idée de faire des choses au hasard, d'avoir des payoffs un peu stupides à la fin, en jouant avec des trucs un peu gimmicks, sans non plus être complètement déconnant d'un point de vue jeu, en fait, pur et dur. Et de l'autre côté, RKO qui laisse plus aucune chance au hasard, à part celle qui est le jeu de Flash and Pod. Et on va être sur vraiment sur un perso à midrange et maths à mort, quoi. Parce Ouais. que moi j'attendais depuis très longtemps sur Brut et que je suis vraiment content de voir mis en avant. Et évidemment, bah, ce côté stable, ça va renforcer des persos comme Caillou, premier du nom, qui étaient déjà des persos qui stabilisaient via leur pouvoir de héros et ça les propulse un peu comme Viserai vers la fin de Actuali, leur vie. deuxième du nom. Actually, deuxième du nom, Le premier en premier, il CC. lançait des dés, hein. Le premier, si on le vend en CC un jour, je pense que ce sera quelque chose. Oulolo. Et c'est Retour de possible. Gambler's Glove. Mais le retour de Gambas. Ready to roll. Et tu vois, Ouais. on parlait justement de ça, ma notion honorable sur le set, en plus d'être Liat en lui-même par son texte, je trouve que comment équilibrer un perso à 5 dentelles, c'est une question que beaucoup de gens se posaient depuis longtemps, qu'ils ont réussi de manière assez brillante. C'est une carte qui va avec ça, c'est In the Palm of Your Hand, qui est la carte avec aura suspense qui te permet de piocher une carte lorsque ça arrive et lorsque ça part. La Et je seule trouve que cette carte carte, révère de. Ah non, c'est même pas révère, c'est juste c'est gardien. gardien. Je veux dire, la seule Justement, carte je trouve que cette révère qui va carte, être notifiée. Eh ben non. elle est. Non, j'ai parlé de Trace of Encore tout à l'heure. Cette carte, elle ouvre un play pattern pour gardien, même pour les plus traditionnels, comme Bravo ou même peut-être Valda un jour, peut-être. Je ne pense pas trop parce qu'elle a besoin d'autre chose, mais pour ces persos qui n'avaient pas trop d'identité propre, autre que grosse attaque, complètement nouveau et complètement différent, et de renforcer un archétype aura qui existe depuis longtemps et qui n'a jamais été exploité, et de vraiment faire quelque chose de nouveau, d'intéressant, de fort. Parce que c'est aussi comme ça qu'on peut les exprimer à plus haut niveau. Mais c'est vraiment chouette comme addition, comme design, d'avoir ces instants qui bloquent. Et c'était nécessaire en fait pour la classe. J'entends. Moi, on reste sur de la méchanceté pure, sur
sur les mentions honorables avec un bon vieux Bully Tactics, Oh, où c'est vraiment être en mode regarde ta mort arriver, et on va lancer le dé, on va voir quelle est la seule carte que tu vas garder pour voir que hmm. tu peux pas bloquer ce 18 qui t'arrive dans la gueule. Ah, Euh, je l'ai Difficilement mal au cœur. jouable, Elle m'a fait mal au mais cœur cette carte. Parce que Intimidate, qui est quand même à la base, voilà, la mécanique cœur de, de Brut, de l'avoir mis justement sur une Le carte Renard. de Rinard spécifiquement, bien sûr. De l'avoir mis sur une carte avec un nain dessus, avec ses bodyguards, ça m'a fait bizarre un peu, mais effectivement, la carte, elle est vilaine, quoi. Elle est dure à placer, elle est pas si et facile que ça, en fait, à jouer autour. bah si Mais bien que qu'est-ce maintenant qu'elle est on la joue méchante. plus, hein, Oui, beaucoup de gens la jouent mais plus. mais Et je la trouve chouette. En termes Que Liat, d'ambiance, elle a son truc. que Liat, il t'intimide, c'est quelque chose que je m'attendais pas et je sais toujours pas comment le vivre. Ça m'agace toujours un peu au fond de moi, mais Et d'un bah côté, pour le coup, on rejoue plus d'intimidé, hein, parce que déjà qu'on joue Beaten, Battered, Unbroken, là j'ai commencé récemment à jouer Bad Breath oui, avec la nouvelle Pen carte. qui t'intimide aussi. Hein. C'est un perso qui peut t'intimider sur ton tour, comme Rinard peut le faire, Avec et sur aspect, ouais. son tour, comme Rinard peut le faire. Et ça va aussi, là. Et là, tout ça pour dire que Brut c'était être méchant depuis le début. Aucun doute. Si vous avez déjà vu l'image de Swingbeat, il n'y avait pas de doute. Du coup, la saison compétitive, globalement, cette fois-ci, on avait tous pu participer au ProQuest, avec des résultats mitigés pour cette saison, en tout cas pour ma part. Alors, Vous pour aviez dire, joué quoi, vous, déjà, du coup, sur la saison? Et ben moi, j'ai fait top 8 à Nantes avec Caillou. Je perds contre Mathis qui jouait Puffin, puisque le match-up était pas facile. Je gagne en ronde et je perds au top 8. Et je fais mon top 4 avec RKO juste après, justement, parce que j'étais très très à fond sur le perso et je voulais vraiment me mettre en situation réelle. Et j'étais très satisfait de ce que ça a donné. ah, du coup, par contre, c'est pas les RTN, Non, ça, c'est c'est Non, c'est les ProQuest. 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 Ouais, c'est les ProQuest Yokohama, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est la saison de ProQuest Yokohama. Ah, Et je me je crois suis... que tu fais exactement la même chose que moi pour le coup, Gwen. Alors, moi, je fais top 8. Attends, c'est Laval qui était en premier, justement. Je crois que c'était Nantes. Non, c'était Nantes. C'était Nantes. C'était Nantes. Donc, à Nantes, je fais top 8 aussi. On a les trois cailloux de la salle avec la compagnie Ouais, d'un t'es dans la autre de même nos voiture collègues. d'ailleurs. On était dans la Ouais, même voiture. Les trois ouais, cailloux font 100% de taux de conversion de cailloux. ouais, très content d'accompagner les trois caillots de la salle en jouant au silo. C'était trop bien. Ah non, c'était pour Nantes. Pour Nantes, je jouais Cano. Ouais, pour Nantes. Oui, c'est vrai, Je lui tu faisais faisais une le. dernière run parce qu'on se doutait Ouais. qu'il parte Living Legend peu de temps après. Oui, tu Ouais, passes pas grand-chose, hein. Tu perds, je me souviens, tu étais à côté de moi sur Ah mais ton winning bah, je contre Victor, justement. bah, je perds deux games, une contre Max, la ronde euh, 2. la ronde 2 où il m'arrache le crâne et mon win and in contre Victor où dans la voiture en rentrant je remarque que j'ai Miss Lethal. C'est marrant Coup de parce cœur. que les victoires qui gagnent contre les gens Canou, c'était toujours pas moi. Et du coup, Je te Non dis mais moi, moi, un jour. c'était un bon match-up hein, mais Bah, c'est mal passé, c'est moi, mal passé hein. moi, en top 8, je perds contre Gravy Bones, qui était encore pas, qui possédait encore Tart à l'époque. Donc c'était encore ouais, très très dur pour Caillot de une version très très high roll à l'époque encore, avec beaucoup de ouais. pro discard. Le but étant de lui casser la figure le plus vite possible, mais ouais, c'était vraiment trop dur. Et c'était Toulouse de la journée d'ailleurs, il me semble que tu perds en ronde 1 contre le même. Non, c'est pas le même, c'est première round, je tombe contre son collègue, Mhm. et puis je perds contre Vincent, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc tu perds 2 fois contre les de la journée. C'est voilà. Et moi je perds en journée, je perds contre lui aussi. D'ailleurs, je perds contre le même que victoire dans mes rondes. Très C'est peu. ma seule défaite de la journée. Ouais, ouais, qui Voilà, était pas facile avec Caillou, mais on a ressenti déjà le changement après Super Slam, juste avec quelques ajustements. La ouais, puissance du Buckwade qui change commençait, complètement le perso. il commençait déjà à avoir du mal, mais le problème c'est qu'il avait encore cette capacité à faire. Moi, je perds sur ça. Hein. C'est Mm. Chart, révèle Chum et une bleue, active Ouais. le torse, joue Chum, et là, malheureusement, il peut récupérer la tempo avec le Chum.
Avec Et Champs. C'était difficile. la semaine d'après, du coup, c'était Angers. Là, moi, je sais que j'y On vais avec joue. Oscillo. Ouais. Non, c'est Laval après. Parce que Oui, le top, je le oui, fais c'est en vrai dernier, que parce que je, 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 de, de, je fais de, n'importe quoi. de notre point de vue, c'est Angers parce que Angers est le prochain qu'on a joué. Mais c'est vrai que j'avais oublié que d'abord on en a organisé un avant d'avoir le droit de retaper sur les copains. C'est ça. Moi, je fais du coup top 8. Ouais, c'est ça. Je perds en top 8 contre Florian, mais pas parce que j'ai mal joué, parce que malheureusement, bah, je me suis incliné devant lui, parce que j'avais oublié de mettre mon side, donc j'ai présenté un deck pas normal. Voilà. 51 cartes. Il y a un truc comme ça, et du coup, bah voilà, ça sert à rien, on se rencontre à la fin, de toute façon, il avait gagné. C'est une erreur de ma part. Je m'en suis souvenu pour après. Comme quoi Et, ça arrive, mais au meilleur. et moi je me souviens du coup à Angers la semaine d'après, je joue Oscillo, je fais 2 défaites qui me bloquent le top 8. Une contre Vincent sur Gravy Bones, qui est normalement un des match-ups les plus gratuits du monde, et il m'arrache 2 Gun in a Flash de l'Arsenal sur des mains sur des mains où je ne peux pas bloquer le Le Conqueror conquérant. of the Ices, et où je suis en mode bah en fait j'ai jamais pu partir en combo. Je meurs avec mes bots, un peu comme une merde en m'étant fait mais bully toute la game. Il n'y aura pas de jugement de notre part. Ah bah les moments où ça se passe mal, hein, on sait qu'on joue un Après, perso qui a ce type de risque aussi. Mais pourtant, de la base, dernière Gravy fois, c'était le perso qu'on vient manger, hein. Ouais, ça en même arrive. temps, il y a des saisons où on cherchait particulièrement, on va dire, à plus performer. Autant là, je trouve qu'on y allait de manière plus cool. Bon, même si on y allait avec Caillou le premier jour, je pense que c'était surtout pour voir la différence que ça faisait avec Super Slam, et on s'en est rendu compte. Bon. Là où la deuxième semaine, justement, enfin, pour parler après, on va du coup venir directement en Hongrie, où avec Max, on a joué Air Caillou. Surprise un peu, hein, on s'est quand même, sachant qu'on avait travaillé le deck, mais pas non plus, on va dire, fait des choses extraordinaires avec, quoi. J'avais On quand avait même pas commencé à mal. bien. J'avais passé du temps dessus, mais j'avais peu joué. Ouais, voilà. J'avais beaucoup Theorycraft. J'étais très confiant de la liste qu'on a jouée. Il y avait quelques doutes, plus pour des persos que je ne savais pas s'ils allaient être présents ou pas. Donc, c'était le sideboard qui était affecté, ce qui va me coûter cher en top derrière. Mais on y va quand même avec une liste qui fonctionne bien et qui est pas très très loin de ce qu'on a maintenant dans ce qui est un peu la avenue là, avant peine, en tout cas, ce qui était un peu la stock list de beaucoup de joueurs en tout cas. Et, Ouais, on fait tous les deux top 8, où bah, on se ouais, rencontre en top 8, où on se tu me rencontre en prends la ronde. victoire. Je On se gagne rencontre celle en des ronde. rondes, c'est ça. Ouais. Mais le match-up était assez inintéressant à l'époque, vu qu'on était sur sur le délire d'avoir moins de PV. Au final, c'était le premier qui touchait très vite ses Sigil of Solace qui gagnait. Ouais. En round, c'est Ouais, ce qui m'est arrivé, hein. J'ai touché mes points de vie avant toi, et derrière, tu perds juste l'avantage, et moi, mes cartes font. Bah, en fait, vu que nos cartes font ouais, la où même je fais chose, une mais moi, erreur en j'ai les faits, et toi. plus. Je me Ouais, souviens, je me souviens m'en voir où dans ma tête je fais un bloc et ça me laisse un PV au-dessus, ce qui me permet de faire un gros tour derrière. Puis je regarde mes points de vie et je vois que j'ai pas donné l'équipement qu'il faut que je donne et bah, du coup tu j'ai un restes en PV de dessous. moins et en fait j'ai mis P1 et la partie elle est finie. Ah bah Erreur oui, que parce que là, moi, effectivement je reprends pas sur que je reprends pas sur le top où ça se passe mieux pour moi. Oui, bah Donc t'as une après, bah, sortie un peu particulière aussi. Il y a un truc un peu bizarre en miroir de RKO où, comme c'est très très. on joue beaucoup d'attaques à 1 et je sais que je jouais l'attaque qui bannit les cartes à 1 des cimetières. Et en fait, ces cartes à 1, elles sont essentielles pour les Looking for a Scrap, qui sont des cartes qui sont très importantes dans le miroir, ce sont des cartes qui sont très... ça fait des très très bonnes mains, en fait, ça permet justement de trouver du Gogen sans compromettre les bots. Et en fait, assez rapidement dans ma partie, on set up un peu justement pour ces Looking for the Scrap, et je suis le premier à trouver justement... j'ai plus le nom de cette carte, Rotten Remains de Undead justement, et je viens manger en fait tout ton cimetière, et je me souviens que tu te restes bloqué avec un ou deux Looking for a Scrap du coup qui sont inactifs quoi. C'est terrible comme Ah sensation. oui, derrière, je vais faire des matchs aussi, plus Mocking Blow en étant autour PV, mais bref, c'est le match-up qui est comme ça de toute façon, hein. Dès Tout qu'il y à en a un fait. qui perd, malheureusement, c'est très très dur de remonter. Et derrière je perds contre Verdance, donc j'ai perdu en ronde, qui jouait Surgent, et j'avais pas
magnifique, Collègue. les Verdance. Jouer Surgeon, donc j'avais une liste qui était très optimisée pour fatiguer Verdance, mais pas pour battre malheureusement Potion. Donc j'avais pas de Arc Smash et compagnie. J'avais essayé aussi beaucoup contre Grévy, puisque c'était mes deux défaites, c'était ma défaite de la semaine d'avant, enfin, de Verten d'avant, donc je n'ai pas croisé un seul, malheureusement, parce qu'ils étaient dans le fond de table cette fois-ci, ça arrive. Ils sont en tout battre contre Ludo, typiquement. Ouais. Ils n'étaient pas en fond de table que ça, mais effectivement, ils étaient pas du Ouais, tout dans c'était les du mêmes milieu de pairings. tableau. C'est ça, donc je les ai pas croisés du tout, et du coup, c'est vrai que j'ai une partie de side que j'ai pas joué de la journée, sous ton prisme, mais j'en ai pas forcément nécessaire. Hein. Euh, mais ouais, c'était très chouette de jouer le deck, et il m'a surpris vraiment en carte en main à Bah, quel point il avait du potentiel. mine de rien, j'ai trouvé que c'était une très chouette saison de RTN, de Ouais, ProQuest. c'est pourquoi ça. Après, certainement aussi par ce côté où on y allait un peu la fleur au fusil. De toute façon, on savait qu'aucun de nous allait aller à Yokohama, donc c'était plus Mm. gagner des petites promos, jouer avec les copains et s'amuser. Ouais, les promos qui étaient très chouettes. Mais Hein. les promos étaient géniales. J'avoue que je suis C'était- un peu Ah déçu oui, de c'est- pas en avoir Ah, récupéré. attendez, on perd le max. Perd le match. Ah, il y Mais avait, c'était quoi? C'était Swing c'était et Overcrowded. Overcrowded. C'est ça, très belle carte. Je vais pas les avoir là, malheureusement. Je me demande si je les avais. Mais donc, ils sont très Mais très les Overcoded. ouais. Overcrowded d'ailleurs qu'on avait sur lequel il y a un promo qui nous avait fait un peu Hop, bizarre. On étonne, mais les gars, qu'est-ce que enfin, comment ça on se retrouve avec une promo très belle à- carte, Overcrowded. avec une promo d'une carte qui est pas déjà sortie où on sait pas si ça va être bien, etc. Et ils avaient vu juste la carte, mine de rien, voit pas mal de jeux, elle est chouette. C'est un Elle contre de est très zinzin à fraise. codex contre assassin, C'est ça, ce qui aide clairement à avoir du jeu. c'est ça. Ensuite, on a fait les RTN un petit peu de temps après des bans, Alors notamment. les RTN c'est en janvier. Est-ce qu'on Ah oui, c'est en vrai. parle aujourd'hui? On peut en parler rapidement si tu veux. Hein. Allez, Pour moi, c'est la même saison. il nous reste un quart d'heure avant de faire 2 heures. Ce serait chouette de finir avant 2 heures de Ouais, contenu, mais on peut parler vite fait de la saison de RTN. Oui, Vas-y. de toute Pour le façon, coup, on a bien. un peu plus tryhard, parce que bah, c'est con, hein, mais la qualification en France, on sait qu'on veut tous y aller. Et long story short, on y va tous. ouais. Et pour C'est le coup, toute l'équipe de l'Ouest, nous, donc on est une équipe ah, donc, elle a assez sur fournie, l'Ouest, on y va à on est- 8. c'est ça. Ouais. 8 à y aller, donc c'est pas mal du tout. En tout cas, au niveau Sur de. 11 à avoir essayé, C'est ça, bah, sur la sur ville de Laval, 11 on est à 8. avoir essayé, on est 8 à y aller, c'est chouette. Ouais. Juste de Laval. Après, on Ah a oui, vu oui, là, pas mal de on gens. parle donc, bravo. que de la maison. Tiens, voilà, la saison des RTN a été grandement facilitée étant donné que je fais 8-1 sur sur le premier à Nantes. Une run avec Oscilio qui est pas loin de parfaite, hein, globalement. Tiens, j'ai pas un moment où le deck m'a craché dessus, tout s'est correctement aligné, sans dire que toutes les games étaient magistrales et que j'aille roll tous mes adversaires, mais y a pas un moment où le deck... Oui, toi si. On fait Toi partie, on t'étais 2-3. clairement celui que je voulais pas croiser et je te high roll très très fort, mais... Mais la run se passe très très bien, j'ai une défaite en quatrième ou cinquième ronde contre un joueur de Blue Syndra qui est assez récent sur le jeu. Et en fait, il ramène Blue Syndra, il me bat parce que du coup mon side n'est pas adapté. Mon side est prêt plus face à une Syndra classique Redliner. Et j'avais plus peur de Kaio que de Syndra, donc j'avais sidé plus contre Kaio. Syndra que je retrouve en top 8 et du coup bah, je sais qu'il joue Blue Syndra, je lui balance full arcane dans la gueule. Je crois que dans la game j'ai fait un spindle, j'opte 8, derrière je lui prévois une combo qui l'envoie sur Namek. Le tournoi se passe très bien pour moi. Et du coup je gagne ma qualif comme ça. Ce Tu qui gagnes fait même le plaisir. tournoi. Oui, je gagne le tournoi.
Ce qui est rigolo, c'est qu'on est deux au silo dans la salle, et à nous deux, on finit en 15-2. Ah, peut-être que le deck est bon. Hein. Peut-être. Il y a un indice, hein. Euh, Mais ouais, lui il fait premier des rondes, il gagne son top 8, il perd son top 4. Enfin, il perd sa demi-finale. Pour moi, ça se passe un peu moins bien. Je fais 3-3 malheureusement. Je perds, là, on va dire, je gagne les deux premières contre Verdance, qui du coup a perdu ses DR. Et le constat avec Caillou est très très vite. Hein. Là, elle a plus le temps. Par contre, hein, c'est directement, on lui met le pied sur le cou et derrière on maintient la pression. Hein. Ou alors c'est lui qui doit nos eye roll, mais il doit trouver toutes ses cartes clés directement décomposées très 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 vite. Mais sinon, à partir du moment où lui-même enlève son pied du cou du tigre, c'est terminé. Hein. On n'a même plus besoin d'AB ou quoi que ce soit. Hein. Le deck fait juste maintenant beaucoup trop de dégâts pour qu'elle puisse assumer. Toi, tu vas mitiger, mine de rien, Max, au début, Ah oui, j'y vais pas forcément avec le sourire, entre guillemets. J'y vais avec Florian, justement, pour me dire. T'y vas avec un devoir à accomplir. J'y vais avec un devoir à accomplir et le devoir me fait caca dessus. Je pense que j'ai jamais vu un deck autant dans le désordre sur ma première ronde. Ça arrive, en plus, je me suis fait comme un abruti. Et je perds ma ronde 2 d'affilée contre Ira les deux fois avec Florian. Je pensais que c'était pas possible et je suis là, bon, je vais m'arrêter là. Et en fait, mon drop n'est pas enregistré. Et au final, je fais 4-2. Mais ouais, non, juste je perds contre mon deck, ce que je pensais pas faisable et ça m'était pas forcément dans les très bonnes conditions. Et là, tu as juste pris la punition de pas avoir le mood de t'amuser en allant faire ton tournoi. La punition karmique qui m'a frappé directement. Ouais, elle a rarement été aussi violente. Hein. J'ai beaucoup eu de mal sur cette saison de RTN. C'est pas trop, j'avais une espèce une lassitude en fait de revoir peut-être les mêmes persos en boucle depuis Ices, je pense qu'il s'est installé. Alors toujours un peu là. Hein. Ouais, mais en même temps, je trouve pas tant que ça. Je trouve que sur la saison de RTN, on a vu pas mal de trucs un peu différents. Ouais, mais c'est surtout que je pense que tu vois, sur la plupart de mes parties, même ProQuest, en fait, je m'amusais pas beaucoup. Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose là-dessus, où beaucoup de mes parties, que ce soit quand je jouais Florian ou Caillou, où en fait mon adversaire n'avait pas grand-chose à faire, où je perdais un peu contre mon deck ou gagnais avec mon deck. Et c'est vrai que ça s'est ressenti vachement, même sur mon top 4 avec Caillou sur la saison des ProQuest, en fait. Les sorties où j'ai des sorties un peu molles, mon adversaire, en fait, non, je dis ça, en fait, il n'y a qu'une seule sortie où j'ai une sortie molle, mon adversaire a une sortie pas folle et il meurt, et qui me qualifie mon top 8, mais tu vois, je perds contre Indra, enfin, contre Verdance, mon top 4, parce qu'il a une sortie absolument extraordinaire. Je prends Arcane sur Arcane sur Arcane sur Arcane, et il a pile poil le Amp 1 pour le létal, le tourner tour, enfin, c'est miraculeux. Et, oui, c'est à Angers juste après, du coup. Ouais, et Angers, et tu vois, et ma game contre Marionnette en 6ème ronde, où je suis en 5-0, je la joue pour le plaisir, mais je suis pas vraiment dedans, et mon deck fait un peu caca partout. Et quand j'ai joué Dashio, j'ai perdu sur du manque d'expérience pur et dur, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir, je sais pas, il m'avait manqué quelque chose peut-être sur cette saison. Je pense que ouais, j'avais C'était pas la même passion. mentalité. Bah, pas forcément, je pense que c'était plus la mentalité qui était pas forcément la même. Et du coup, c'est vrai que C'est con, mais cette saison de RTN, elle met un petit peu la pression, étant donné que c'est la seule chance de se qualifier au France, et c'est un peu l'événement que t'as pas envie de rater, quoi. Ouais, je l'ai trouvé bizarre cette saison. Je sais que j'en ai parlé avec pas mal de monde et je suis pas le seul. Je sais pas trop pourquoi, mais elle était un peu chelou dans la. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, tu vois. C'est une bonne question. On a vu pas mal de sous-performances sur la saison aussi, donc très très étrange. Ouais, notre joueur généralement qui est tout le temps qualifié, au final il s'est qualifié à l'XP là. Ouais, pour lui, bien mais serré les alors fesses que quand même. d'habitude, il était très stressé. Ouais. Et voilà. Et du coup. Mais même, mine de rien, tous les deux, vous qualifiez l'avant-dernière semaine. On a, entre guillemets, jusqu'à 4 RTN possibles. Ouais, il y aurait eu moyen de s'arranger, mais vous qualifiez au 3ème alors que on est plus à avoir des habitudes à aller top 8 que à prier pour faire un top 4, quoi.
Alors c'est vrai que pour le coup, du coup, j'ai un peu la poisse sur mes deux premières RTN, où je perds ma deuxième à chaque fois, ce qui fait que je finis une neuvième ou dixième sur les deux. Bon, un peu là, mais sur Dashio, typiquement, c'est un perso que je maîtrisais parfaitement et je voulais y aller surtout pour l'inverse, m'amuser plus. Et du coup, c'est plutôt la frustration de dire, j'aurais fait mes reps en plus, j'aurais peut-être un peu Alors plus que bossé, ce serait passé, mais bon, c'est aussi l'occasion de tester Après, en du milieu ouais, coup, parce que relais. on dit ça, mais vous avez combien de victoires au cumulé? je suis à Vous avez 16. 13. Ouais, c'est ce que j'allais dire, vous êtes largement en fait à écraser l'XP dans tous les cas. Oui, dans En tous les fait, cas, c'est on, passé. on- on s'est un peu stressé pour savoir, ok, qui est-ce qui se qualifie, etc. Mais en termes de chiffres, On n'avait pas besoin. priori, le plus bas qualifié à l'XP est à 9 victoires. Donc, Ouais, ouais, enfin, effectivement. Ouais. par contre, je me Et demande si du ça coup, compte pas que les victoires dans les rondes. Bah, dans les rondes, je suis 12, je je crois. suis à 13 dans les rondes. 13. à 15. Ouais. Ouais, parce que je fais que mon top 4, sinon je fais pas top 8 à chaque fois. Ouais. Et je fais 4-2, 4-2 et 5-1, donc Donc, ouais, ça passait crème, hein. Mais on peut pas non. savoir avant. Ouais, bah c'était un petit peu le stress, ce petit truc de départage à la fin. Ouais, du coup, Ouais. pour revenir vite fait, qu'on reparle vite fait, parce qu'on a parlé des en global, mais du coup, vous jouiez quoi par exemple, bah, toi, Ludo, à Vire, du coup, t'étais pas venu, parce que bah, Ouais, ta du coup, quand je qualification. m'étais qualifié, j'ai skip la semaine d'après pour passer un peu de temps avec madame. C'est mine de rien, le début de l'année 2026, ouah, comment ça Ouais, se bouge en termes d'événements. ouais, c'est clair. Toi, Max, t'es sur Dashio, c'est ça, si je me trompe Ouais, pas? j'ai joué Dashio, ouais. Qui est un deck que Moi, j'aime j'ai... beaucoup, mais que je joue très peu. Moi, C'est j'étais sur l'occasion. Huntsman. Oui, c'est vrai. C'est Ouais, vrai. j'ai fait 4-2. D'ailleurs, round 1, je tombe contre le miroir, le deuxième de la salle, un copain, Qui fait top 4 d'ailleurs, hein, qui fait top 4, ouais, qui est quand même un très très bon joueur d'assassin. perd contre Florian. Je... Bah pareil, ronde 2 contre Florian à la poisse, hein, bien sûr. Ouais, ça arrive, mais je l'avais un peu là aussi, hein. Voilà, ouais, on fait des places similaires. Après, il y a du coup en mai, où là, justement, c'est le pari assez fou, c'est qu'on est combien de Laval 3 du coup, ou 4. 3 à être qualifiés. Vous êtes Et on est 4 en en top gros, 8 et 3 à être qualifiés. Ouais, on est 4 voilà, en top 8. Ouais. c'est pour se Il y a qualifier. Lucas qui échoue aux portes. Ah oui, qui échoue dans le miroir, malheureusement. Et puis par Ouais. contre, Il nous, perd contre Simon, moi, je, qui moi, je gagne gagne le Tout à contre tournoi. fait. la Yacht. Ouais. Je gagne contre la Yacht. Je perds après contre un copain. De toute façon, regardez pour ça, c'est qui jouait pardon, Marionnette. Mario. Mm. Malheureusement, perd en finale. Il est passé complètement à côté de sa finale, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça pour le coup. Mais Arrive. on est un peu Puis déçu c'est pour lui. sa première finale en même temps. Enfin, mine de rien, C'est c'est un sa petit peu première finale, le stress la sachant fin que de journée, sachant qu'il est en Ouais. 8-0 quand il arrive en c'est sa finale. seule défaite. Ouais, c'est sa seule Donc défaite au final. un peu éprouvant quand même comme journée quand t'es pas habitué à aller aussi loin non plus. Ouais. Voilà. C'est Et déjà toi, une à perf Angers, assez fantastique. toi, Ludo, à Angers, ça se passe moins bien, je crois. Peut-être. Ouais, à Angers, Pas bah, trop je amusant perds par contre contre. le. Bah, je finis en 3-3, je perds contre Ludo à qui on a prêté tout le deck. Non, je Qui perds. jouait RKO, ouais. Qui jouait RKO du coup. Enfin, mon RKO, du coup. Je perds deux games. C'est trop facile. Je perds deux games difficilement perdables, mais où le deck a pas voulu. Ah, il t'a Euh, rendu. Il t'a donné, il t'a rendu. Il t'a répliqué. Bah, Et moi, malheureusement, non, bah, parce que de pour comment le quand- coup, il m'avait donné contre Gwen, mais le reste du temps, il m'avait pas tant donné. C'était juste sorti, tu vois, Ah, juste jouer le deck fais-moi normalement. plus. Au final, je me rends compte que je fais aussi 5-1 sur cette journée parce que ma seule défaite, c'est Max. Malheureusement, on tombe l'un contre l'autre. En plus, quand on va aller au top, c'est le Rondin. pire truc. En round 1, et derrière, je fais le sous-marin, hein. Et pour le coup, je fais le sous-marin d'une manière très très violente. J'ai jamais vu Caillot sortir aussi bien, et c'est ce qui m'a fait arrêter de jouer le jeu deck juste après, hein, d'ailleurs. J'étais en mode, c'était la On dernière danse parce gardera que ce pour le coup, souvenir. mes 5 derniers adversaires, je pense que si on fait le cumulé des 5 games que je gagne, j'ai plus de 100 PV de restants en cumulé de PV, hein. Tellement je les ai high roll, les 5. Ah oui. Aïe. mais, mais ouais, non, moi la journée c'est pas excellemment bien passé en termes de gameplay, mais chouette journée, on s'est amusé, on a vu des copains, on a tapé. Mais pareil, tiens, j'avais annulé la semaine d'avant parce que j'avais déjà ma qualif. Là j'y vais en détente.
Et après, bah, J'y vais presque pour aider les copains. c'est ça, abattre les. Retirer les Et Gravy Bones. Ah Et ouais. du coup, j'ai envie de faire cette petite parenthèse parce que bah, Laval, du coup, nos deux ici présents bah, sont Théo du coup et Judge, donc ne participant pas. Moi, je décide d'y aller pour le fun et au départ, je voulais jouer un deck que je connaissais un petit peu et je me retrouve le jour d'avant à jouer Fang avec un copain et je me fais, c'est vachement intéressant, je vais piquer ça demain. Et je parle pas de Fang avec une hache, hein, comme il y en a, ils pourraient penser ou quoi que ce soit. Non, non, un Fang particulièrement classique. Et je me retrouve à faire 5-1 et aller en top. Avec Ça le commence à deck être- pick-up sur les étagères de la boutique la veille. je fais 5-1, je perds uniquement ma troisième game en stream justement contre Mario parce que il fait une très très bonne sortie. Je me souviens, c'était difficile de tenter ça et je remonte de très très loin. À la fin, contre Mario, c'est assez compliqué. Et Ouais. c'est contre Christophe hein, que tu perds. En top 8. Sinon, Ouais. c'est contre Alexandre que je perds en. Oui, mais justement sur en- le top 8. Oui, Qui du coup gagne le tournoi. oui, derrière, il gagne le tournoi dans tous les cas. Donc, c'était tout à son honneur. En plus, il voulait sa qualification pour le France, il les avait pas. Donc, on a joué tranquille. Et il a eu un magnifique Crucible Aetherweave en Goldfoil. C'est ça. Vachement plus chanceux que moi. Voilà, et du coup, ça conclut la saison de RTN où, au final, après des petits stress, 8 de. On de est nous tous sont qualifiés et qualifiés. on se retrouve tous pour les France. Hein. C'est ça. Ouais, on verra ce qu'il y a comme set juste avant. Ouais. N'hésitez pas à on nous peut faire, dire ce que vous pensez. Voilà, on peut faire le petit aparté sur Pen ou. je pense qu'on va pas avoir le temps, on en On va parlera pas une avoir fois. le temps, mais Ah, pardon, on peut se caler un petit rendez-vous pour se faire un prochain podcast justement sur Pen. Quand on aura. Là, on a déjà les cartes entre les mains, mais quand on aura testé un petit peu des choses. Bien digérer le Parce que set. N'hésitez pas à nous partager quel héros vous avez hâte justement d'expérimenter avec Pen, qu'est-ce qui vous fait peur, et mettez-nous aussi voilà, sur quoi est-ce que vous pariez sur le prochain set avant les France. Cher Français, Toulouse arrive dans 3 semaines maintenant. Vous vous attendez quoi pour Toulouse? Ouais, je vois les deux au-dessus qui sont giga prêts, qui savent bien ce qu'ils amènent. Moi, je m'en fiche, je n'amène pas de perso, je serai présent en admin. Non, mais on Bon jouera courage à vous. on jouera le fun. on a déjà prévu qu'on veut jouer. Ouais. Mouahaha. Et bah sur ce, bonne soirée à vous, merci pour ce petit moment ensemble, et n'hésitez pas à nous dire effectivement dans les commentaires de la vidéo ce que vous comptez ramener à Toulouse, parce qu'on se voit là-bas. Bonne journée à tous.